Il y a 12 millénaires, la Terre trembla sous le poids de ses propres eaux. Des montagnes de glace s'effondrèrent dans la mer, des fleuves changèrent de cours, et les continents, lentement, perdirent dans leur visage. Les anciens dirent qu'un déluge effaça le monde, d'autres qu'il s'agissait d'une punition des dieux. Mais peut-être n'était-ce qu'un souvenir collectif d'une ère brisée. Sous les océans dorment encore des plaines, des villes, des routes que nul ne foulait depuis la fin du dernier âge glaciaire. Les mythes, dispersés aux quatre vents, semblent se raconter la même histoire, sous des noms différents. Entre science et mémoire, entre glace et feu, s'étend le mystère du grand déluge, ce moment où l'humanité, presque effacée, apprit à renaître du silence. Il existe dans la mémoire humaine une cicatrice invisible, profonde, qui traverse les siècles et les langues. C'est celle du déluge, un souvenir commun à presque toutes les civilisations, du Proche-Orient à l'Amazonie, des hautes terres du Tibet aux îles du Pacifique. Ce n'est pas seulement une légende, c'est une mémoire de l'eau, un écho venu d'un temps où la Terre changea brusquement de visage. Il y a environ 12 000 ans, quelque chose se brisa dans l'équilibre fragile du monde. Les glaces, qui couvraient alors une grande partie des continents, commencèrent à fondre. Les mers s'élevèrent lentement, puis soudainement. Des fleuves entiers disparurent sous les orchos. Des plaines fertiles furent avalées par l'océan. Les animaux migrèrent vers les hauteurs. Et l'humanité, encore fragile, regarda le ciel sans comprendre. Les chercheurs appellent cette époque la fin du Drias récent. Himatspolidisma Sansan. Une période de bouleversement climatique où la planète passa du froid extrême à une chaleur nouvelle. Mais pour ceux qui y vécurent, ce ne fut pas un phénomène climatique. Ce fut une fin du monde. Partout, les anciens mythes parlent d'une grande eau qui effaça la terre. Les Sumériens racontent l'histoire d'Utnapishtim, sauvé dans une arche avant que les dieux ne noient l'humanité. Les Hébreux parleront de Noé, les Grecs de Deucalion, les Hindous de Manu, les Amérindiens d'un homme averti par les animaux avant que la mer ne se lève. Différents noms, une même image, des pluies sans fin, un ciel noir, et une humanité réduite à quelques survivants, porteurs de la mémoire du monde. Peut-être ces récits ne sont-ils pas des fables, mais des souvenirs déformés d'un désastre réel. Les archéologues découvrent, sous les mers actuelles, les traces d'anciens rivages et de vallées qui étaient autrefois habitées. Là où s'étendent aujourd'hui les profondeurs du golfe Persique, il y avait jadis une vaste plaine traversée de rivières, refuge de peuples et d'animaux. Les légendes mésopotamiennes du Jardin d'Éden pourraient bien être le souvenir de cette terre perdue, engloutie lorsque les glaces du nord fondirent et que les eaux montèrent de plus de 100 mètres. Ce ne fut pas un seul déluge, mais une succession de déluges. La fonte des calottes polaires, l'effondrement des glaciers, les tremblements de terre provoqués par la pression des eaux. Tout cela forma une symphonie lente mais implacable. Les continents gémissaient et les mers s'avançaient comme des bêtes patientes. Les peuples du nord virent les rivières devenir des mers intérieures. Ceux du sud virent disparaître leurs villages côtiers. Des civilisations entières furent repoussées vers l'intérieur des terres, emportant avec elles des récits, des symboles, des peurs. C'est ainsi que naquit la mémoire du cataclysme, transmise par les prêtres, les chamans, les conteurs. Ils ne racontaient pas une histoire, ils se souvenaient, mais ce souvenir se transforma. À mesure que les siècles passaient, l'eau devint une métaphore du divin. Ce qui avait détruit la terre devint aussi ce qui la purifie. Les prêtres mésopotamiens disaient que les dieux avaient lavé le monde pour recommencer. Les Égyptiens voyant dans les crues du Nil un écho du chaos primordial. Même la Bible, bien plus tard, fera de l'eau l'instrument du jugement et du renouveau. Pourtant, sous ces symboles, quelque chose demeure. Une impression de perte irrémédiable. Une nostalgie d'un monde d'avant, d'une humanité plus ancienne, plus sage peut-être, effacée par le flot. Les fouilles de sites comme Doggerland, cette ancienne terre entre l'Angleterre et le Danemark, ont révélé des outils, des ossements, des foyers fossilisés sous les sédiments marins. On y devine la vie des chasseurs du Nord qui virent leur monde s'enfoncer dans la mer. Ils ne laissèrent pas de livres, pas de monuments. Seulement le souvenir des eaux qui montent, transmis dans les légendes. Il y a quelque chose d'étrangement familier dans cette idée, un monde détruit par sa propre nature et des survivants cherchant un sens à ce qui les dépasse. Aujourd'hui encore, les scientifiques débattent. Fût-ce une série de comètes qui frappèrent à la glace, déclenchant une réaction en chaîne? Fût-ce le relâchement soudain d'eau glaciaire emprisonnée pendant des millénaires? Ou bien un lent effondrement, étalé sur des siècles, que la mémoire humaine a condensé en un seul événement terrifiant?
Les réponses se perdent dans le silence des archives naturelles, mais la sensation demeure, presque palpable, celle d'un monde qui se souvient d'avoir failli disparaître. Certains indices comprimes troublants s'accumulent, des couches de sédiments brûlés retrouvées sur plusieurs continents, des dépôts de microbilles vitrifiés, signe d'un immense impact, des os calcinés d'animaux géants comme si un feu venu du ciel avait précédé la montée des eaux, et toujours les mêmes dates, autour de 10 800 avant notre ère, à la charnière entre le froid et la douceur, entre deux âges de la Terre. Ce fut peut-être alors que naquirent les premiers temples, les premières prières. Quand tout s'effondra, l'homme chercha à fixer le monde, dans la pierre, dans les symboles, dans la mémoire. Des milliers d'années plus tard, à Göbekli Tepe, on trouverait les vestiges de ce besoin, celui de marquer un recommencement. Les premières architectures connues de l'ONU de l'humanité ne furent pas des abris, mais des lieux de mémoire, des cercles de pierre dressés comme pour conjurer l'oubli. Il y a dans la montée des eaux un paradoxe. Ce qui détruit devient aussi ce qui relie. Les survivants dispersés se rencontrèrent, échangèrent, fusionnèrent à leur mythe. De là naquit la diversité des récits du déluge, qui ne sont peut-être que des fragments d'un même souvenir collectif. L'eau ne se contente pas d'effacer, elle transporte. Elles emportent les traces, mais aussi les graines. Le déluge, dans son immensité, fut peut-être le passage d'une ère à une autre, la naissance d'une humanité nouvelle, issue du désastre. Car après les eaux vinrent les semailles, après la peur, la reconstruction. Les terres nouvellement découvertes par le retrait des glaciers offrirent ensemble des sols fertiles, et l'agriculture put naître. Ainsi de la ruine sortit la création. Mais pour comprendre cette renaissance, il faut d'abord contempler la perte. Car tout commence par l'effacement. Le monde d'avant, celui des vastes toundras et des cités côtières oubliées, dort sous les mers. Peut-être repose-t-il encore là, sous la Manche, sous le golfe de Thaïlande, sous les vagues des îles de la Méditerranée. Des routes, des temples, des feux de camp pétrifiés dans le sel. Et la question qui demeure, combien de fois l'humanité a-t-elle déjà recommencé ? Le déluge n'est pas qu'un souvenir géologique. Il est une métaphore de nous-mêmes. Chaque génération, chaque civilisation porte en elle un déluge, un moment où tout ce qu'elle croyait stable se dissout. L'eau toujours revient. Elle ne détruit pas par colère, mais par nécessité. Elle rappelle à la terre qu'elle n'est pas éternelle. Ainsi s'ouvre le grand mystère. L'humanité n'est pas née dans le progrès, mais dans la survie. Nous sommes les enfants d'un monde noyé, héritiers d'un silence marin. Et peut-être, quelque part dans nos rêves, nous entendons encore le murmure des eaux qui effacèrent d'un coup la mémoire. Pendant des millénaires, la Terre dormit sous un manteau blanc. Les glaciers s'étendaient cependant depuis les pôles jusqu'au cœur des continents, sculptant les montagnes, taillant des vallées, ensevelissant des forêts entières. Le monde n'était pas encore celui que nous connaissons. Le ciel semblait plus bas, l'air plus lourd, la lumière plus pâle. Les hommes vivaient au bord de cette immensité gelée, comme des veilleuses fragiles dans la nuit d'un monde glacé. Puis, sans avertissement, quelque chose changea. Une fracture s'ouvrit dans le ciel. Ce n'était pas une brisure visible, mais un dérèglement profond, une faille dans l'équilibre silencieux des saisons. Les anciens peuples ne laissèrent pas de mots pour le décrire, seulement des images. Un feu tombé des nuages, un rugissement de lumière, une pluie d'étoiles venue brûler la neige. Les savants d'aujourd'hui parlent d'un bouleversement soudain, d'un événement brutal. Mais pour les survivants de ce temps-là, ce fut la fin d'un monde gelé, et le commencement d'une autre ère. Dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique, des strates racontent encore cette histoire muette. On y lit la trace d'un changement précipité, les cendres d'anciens feux, les poussières portées par des vents d'un autre âge, et cette mince ligne sombre, témoin d'un basculement qui bouleversa la vie sur toute la planète. La neige cessa d'être éternelle. Le froid recula, et les eaux, prisonnières depuis des âges, commencèrent à se libérer. Les fleuves rugirent là comme des bêtes réveillées. Les lacs glaciaires débordèrent, brisant les digues naturelles qui retenaient tant leur colère. On dit que des torrents gigantesques se ruèrent à travers les continents, arrachant des forêts, creusant des plaines et traçant de nouvelles mers. Dans le nord, des vagues plus hautes que des montagnes balayèrent les terres, transformant des vallées en fjords. Mais l'eau n'était pas seule. Le ciel lui aussi s'ouvrit. Des chroniques venues de temps immémoriaux, gravées dans la pierre, transmises par la parole, parlent d'un feu céleste, d'une clarté insoutenable, d'un rugissement qui précéda la chute des pluies. Les peuples du Nord appelaient cela la colère du ciel.
Les anciens d'Amérique, dans leurs chants, évoquent un serpent de feu qui traversa les nuages avant que la neige ne fonde en un seul jour. Peut-être y virent-ils une punition. Ou un présage. Peut-être n'étaient-ils que témoins d'un événement cosmique qu'ils ne pouvaient en nommer. Pourtant, derrière ces mythes, quelque chose de concret persiste, l'impression d'un choc, un bouleversement rapide, d'une ampleur que notre esprit moderne a du mal à concevoir. En quelques décennies, peut-être en quelques années seulement, la température de la planète monta. Les glaces qui couvraient un tiers du monde se mirent à fondre. Des mers entières naquirent de ce dégel. Et dans ce chaos silencieux, des civilisations naissantes furent balayées avant même d'avoir un nom. L'homme du Nord, chasseur des plaines glacées, vit son monde se dissoudre sous ses pas. Là où s'étendait hier un horizon blanc et stable, les eaux s'ouvraient en désormais, imprévisibles et mouvantes. Les routes de migration disparurent. Les troupeaux se firent rares. Le ciel, autrefois clair et immobile, devint un théâtre d'éclairs et de tempêtes. Alors les peuples se mirent en marche vers le sud, vers des terres plus clémentes, portant avec eux le souvenir du ciel qui s'était fendu. Ce souvenir transmis de génération en génération devint mythe. On parle des dieux qui s'étaient disputés le feu du ciel, des étoiles tombées qui avaient brisé la glace, des géants endormis qui, dans leur chute, avaient dessoulevé les mers. Mais derrière les images, une question persiste. Que virent-ils vraiment ? Les paysages de pierre gardent encore des traces muettes de cette époque. En Sibérie, au Canada, dans les montagnes d'Écosse, on trouve d'immenses champs de roches polies, comme si une marée de feu avait fondu la surface du monde. Dans certaines régions, des pierres portent des vitrifications étranges, comme si elles étaient été chauffées à une température qu'aucun feu humain ne pouvait atteindre. Ce sont des cicatrices anciennes, témoins d'un moment où la terre fut frappée, bouleversée, transformée. Mais la véritable énigme n'est peut-être pas dans le feu du ciel ni dans la fonte des glaces. Elle est dans la mémoire humaine, car partout où l'on trouve des récits anciens, on retrouve la même peur, celle de la perte soudaine du monde familier. Les mythes ne décrivent pas seulement la destruction, mais la stupeur, le sentiment d'un désordre cosmique. Les anciens Grecs parlaient de Phaéton, le fils du soleil, qui perdit le contrôle du char divin et embrasa la terre. Les anciens d'Australie racontent que le soleil tomba sur le monde avant d'être repoussé dans les cieux par les esprits des ancêtres. Les Mayas disaient qu'un jaguar de feu avait avalé la lumière. Partout, le même écho. La lumière devint menace et le ciel une source de peur. Et quand la peur se dissipe, il reste la transformation. Car de ce chaos naquit un monde neuf. Les glaciers, en se retirant, révélèrent des terres fertiles. Les lacs laissés par leur fonte devinrent d'antan des miroirs pour les nouveaux ciels. L'eau se fit nourricière et la vie revint, plus dense, plus variée. Ce fut une renaissance, mais une renaissance bâtie sur la perte. Dans certaines vallées de Scandinavie, on raconte encore les légendes des mers suspendues, des lacs perchés au sommet des montagnes, vestiges d'une époque où la mer montait jusque-là. Dans le cœur du Proche-Orient, d'anciennes traditions évoquent un temps où le désert était vert, parcouru de rivières. Les peintures rupestres du Sahara montrent des troupeaux d'éléphants, de girafes et de bovidés, preuve que cette mer de sable fut jadis un paradis. Tout cela naquit du retrait des glaces, de la réorganisation du climat, du réveil des eaux, mais il y a dans cette transformation une ombre, celle de la mémoire du désastre. L'humanité ne pouvait oublier ce qui l'avait presque anéanti. Alors, elle grava ses peurs dans la pierre et dans le ciel. Les temples les plus anciens, comme ceux de Göbekli Tepe, semblent représenter des constellations et des symboles d'étoiles tombantes. Peut-être étaient-ils des avertissements ou des hommages à ceux qui survécurent. Peut-être était-il une prière pour que le ciel ne s'ouvre plus jamais ainsi. Les prêtres, plus tard, transformèrent dans les mains ces récits en théologie. Ils parlèrent d'un Dieu unique qui avait purifié le monde par les eaux, d'un feu céleste venu punir les hommes orgueilleux. Mais derrière la religion, il restait le souvenir brut, celui d'un peuple qui avait vu les glaciers se briser, les mers s'élever et la lumière devenir douleur. Aujourd'hui, quand les scientifiques plongent leurs carottes de glace, ils entendent, eux aussi, le murmure de cette époque. Dans chaque bulle d'air piégée depuis 12 000 ans, il y a le souffle de ce monde disparu. Et si l'on écoute avec assez de silence, on peut presque sentir le moment où tout bascula. Quand la Terre, endormie depuis des millénaires, s'éveilla dans un cri de lumière. Le ciel s'était ouvert, mais il ne s'agissait pas seulement d'une catastrophe, c'était une transition.
le passage entre l'ancien monde et le nôtre, entre le gel et la mémoire, entre l'oubli et la naissance. L'eau allait venir, encore et encore, effaçant ce que la glace avait préservé. Et les hommes, fascinés et terrifiés, allaient-on raconter, bâtir, prier, pour que le monde tienne un peu plus longtemps avant la prochaine fracture du ciel. Ainsi s'achève le temps des glaces et commence celui des eaux. Mais ce que la glace avait gardé, elle ne l'avait pas seulement emprisonné, elle l'avait préservé. Sous les plaines nouvellement libérées, des secrets attendaient, enfouis depuis des âges. Les traces d'animaux géants, de feux humains, de formes sculptées dans la pierre, les témoins muets d'un monde effacé, prêt à révéler ce qu'il fut avant que le ciel ne s'ouvre. Et c'est là, dans ce passage entre la glace et la mer, que naît la véritable énigme. Qu'avons-nous perdu et qu'avons-nous vraiment hérité de ces temps d'effondrement ? Le prochain souffle du récit nous y conduira vers les derniers jours du monde ancien, quand les mers commencèrent à réclamer la terre et que les survivants, sans le savoir, devinrent les premiers bâtisseurs du souvenir. Il arrive un temps où les hommes ne reconnurent plus la terre sous leurs pas. Les montagnes semblaient plus hautes, les mers plus proches, les saisons plus courtes. Les arbres se mouraient dans les plaines détrempées, et des rivières nouvelles dévalement des terres qu'aucune carte ne nommait encore. C'était la fin du monde ancien. Non pas un cataclysme soudain, mais une lente désintégration. Un effacement progressif, comme si la mémoire du monde se dissolvait sous la pluie. Les peuples nomades, autrefois maîtres des steppes gelées, virent leurs terres se transformer en marécages. Les mammouths, les bisons géants, les chevaux sauvages disparurent peu à peu. Les chasseurs suivaient dans leurs traces jusqu'aux confins du nord, mais ne retrouvaient que des carcasses prisonnières de la boue ou des glaces en retrait. La nature se modifiait sans qu'ils puissent en comprendre les lois. Les troupeaux fuyaient, les fleuves les changeaient avant de cours, et les ciels se couvraient de nuages lourds qui semblaient ne jamais se dissiper. Le monde ancien mourait dans le silence, pas dans la fureur d'une destruction, mais dans une lente noyade. Chaque pluie ajoutait une goutte au grand oubli. Les continents, écrasés par le poids des glaces pendant des millénaires, se redressaient. La terre, soulagée, se hissait, tandis que les mers, enflées par la fonte, s'élançaient pour combler les creux. Ce fut un jeu d'équilibre instable, où chaque vague effaçait un souvenir, chaque effondrement ouvrait un nouveau paysage. Les premiers hommes ne savaient pas encore construire des villes en Cusita, mais ils savaient lire les signes. Ils virent que les étoiles changeaient pas de place, que la lune paraissait différente, que les oiseaux migraient à des saisons inconnues. Dans les grottes, les chamans racontaient que les dieux avaient tourné la face du monde. Certains disaient que la terre s'était mise à respirer plus fort, que son cœur battait trop vite. D'autres murmuraient en disant que les ancêtres s'étaient fâchés et que l'eau allait devenir réclamer ce qui lui appartenait. Et l'eau vint. Elle arriva d'abord comme un murmure, les fleuves débordant au printemps, les pluies qui ne s'arrêtaient plus. Puis elle s'installa. Des marées pourtant montaient plus haut, atteignant des zones où jamais elles n'avaient été vues. Des falaises s'effondraient, rongées par les vagues. Des villages entiers, construits après des rivières, furent abandonnés. Les gens se réfugièrent sur les hauteurs, observant au loin les plaines disparaître lentement sous un miroir d'argent. Les anciens de cette époque ne comprenaient pas qu'ils vivaient une transformation planétaire. Pour eux, chaque crue, chaque raz-de-marée, chaque tempête était un drame local, une punition, un avertissement. Mais un même phénomène unissait leurs souffrances à des milliers de kilomètres de distance. Ce que subissaient les pêcheurs des côtes de l'Inde, les chasseurs du Nord ou les tribus des rivières d'Amérique, c'était le même basculement, la fin d'un cycle, la dissolution du monde d'avant. Partout les paysages se redessinèrent. Ce qui fut continent devint mer, ce qui fut montagne devint île. L'archipel des souvenirs s'étendait sur des milliers de kilomètres. Les hommes ne le savaient pas, mais ils regardaient la naissance des mers modernes. Là où s'étendaient autrefois des plaines de chasse, s'ouvrirent le golfe du Bengale, la Manche, la mer Baltique, la Méditerranée telle que nous la connaissons. Leurs frontières furent-elles dessinées, non par le temps, mais par la peur et le deuil. Des traditions orales préservées dans des langues très anciennes évoquent encore ce moment. Chez les peuples de l'Inde du Sud, on raconte qu'une grande cité, Kumarikandam, s'enfonça lentement sous les eaux, engloutissant avec elle des bibliothèques, des temples et des jardins infinis. Les anciens Égyptiens disaient ensemble que, bien avant leur pharaon, un peuple des îles de l'Ouest avait péri sous les flots.
Les Grecs en firent le mythe d'Atlantide, une île de connaissance et de beauté, engloutie pour avoir défié le ciel. Ces récits ne sont peut-être que des reflets d'un même souvenir, celui des terres disparues lorsque la mer s'éleva, avalant les mondes d'autrefois. Mais ce n'était pas seulement la géographie qui changeait, c'était la conscience humaine. Face à la perte, les hommes commencèrent à bâtir. Non plus des abris pour se protéger du froid, mais des lieux de mémoire, des cercles de pierre, des monticules sacrés, des sépultures orientées vers le stancier, vers le soleil levant. Ils cherchèrent à figer le temps, à graver dans la pierre ce que l'eau effaçait. Ainsi naquirent dans les premiers le monument de la mémoire humaine, dans un monde qui s'effaçait sous leurs yeux. Le monde ancien, celui de la chasse et du froid, se retira doucement. À sa place un autre apparut, un monde d'eau mouvante, de rivages incertains, de saisons capricieuses. Les anciens dieux du gel perdirent en leur pouvoir, remplacés par les dieux de la pluie et de la fertilité. Les hommes inventèrent l'agriculture, peut-être parce qu'ils ne pouvaient plus fuir. Les plaines fertiles laissées par les anciens lacs devinrent leurs champs. La survie exigeait désormais de rester, de cultiver, de prier pour que les eaux se tiennent tranquilles. Mais même dans cette renaissance, la peur demeurait. Les rêves ont été peuplés de vagues montantes, de ciels de feu, de tonnerres éternels. Les anciens se souvenaient de la lumière aveuglante qui avait fondu la glace et de la pluie qui ne cessait plus. Dans les cérémonies, ils évoquaient le temps d'avant comme un âge d'or perdu. La nostalgie du monde ancien devint le cœur des premiers mythes. Le paradis toujours se trouve avant la chute, avant la mer. Des générations passèrent. Le souvenir du cataclysme s'adoucit, devint conte, puis légende. Les prêtres racontaient que les dieux avaient séparé la terre et la mer, que les hommes avaient été recréés à partir des survivants du déluge. Mais au fond de chaque récit demeurait un écho, celui d'un monde réel, tangible, englouti. Les archéologues modernes, fouillant les fonds marins, redécouvrent peu à peu ces terres disparues. Entre l'Inde et le Sri Lanka, les reliefs d'anciennes structures gisent à plusieurs dizaines de mètres sous les vagues. En mer du Nord, des filets de pêche remontent des ossements d'animaux terrestres et parfois des outils taillés. Dans le golfe de Cambay, des formations géométriques rappellent des solos des murs et des routes. Rien n'est trop certain, mais chaque trouvaille semble murmurer la même chose. Sous nos océans dort un autre monde, oublié du temps. Les derniers jours du monde ancien furent peut-être aussi les premiers jours de la civilisation. Car il fallait une perte absolue pour qu'apparaisse le besoin de mémoire. Les hommes, confrontés à la fragilité de leur monde, commencèrent à nommer les choses, à les fixer dans des mots, dans des symboles. C'est dans la peur de l'oubli que naquit l'écriture, dans la terreur de l'effacement que l'on dressa les premières pierres. Le déluge fit de nous des conteurs. Mais la fin de l'ancien monde ne fut pas uniforme. Certains lieux résistèrent, d'autres disparurent sans trace. Là où les montagnes tenaient en bon, des peuples survécurent. Ils devinrent dès l'écras les gardiens des récits, les témoins des temps d'avant. Ils racontèrent comment les mers avaient pris la place des forêts, comment les poissons avaient envahi les champs, comment les oiseaux s'étaient tus. Ces récits, transmis de bouche en bouche, traversèrent les millénaires. On les retrouve dans les textes anciens, dans les prières, dans les chansons des marins. Et pourtant, dans le cœur de l'homme, une question ne s'éteignit jamais. Pourquoi ? Pourquoi le monde avait-il dû mourir pour renaître ? Pourquoi les eaux avaient-elles choisi ce moment pour se lever ? Aucune réponse ne vint. Seul resta le sentiment que la terre, un jour, pourrait recommencer, que les eaux reviendraient, inévitables, patientes, comme une respiration ancienne. Peut-être est-ce pour cela que les civilisations ultérieures bâtirent leurs temples au bord des fleuves, leurs villes sur les deltas, leurs ports face à l'horizon. L'homme, au fond, ne cessa jamais d'aimer ce qui le menaçait. Le murmure de la mer était le souvenir du commencement et du danger. Ainsi s'éteignit le monde ancien, avalé par les eaux qu'il avait enfantées. Ce n'était pas une fin, mais un passage, car chaque fin porte en elle les germes du recommencement. Sous les vagues, les plaines endormies attendaient d'être redécouvertes. Et dans la mémoire des hommes, le mythe du déluge continuait de grandir, comme une cicatrice qui ne guérit jamais. Dans les siècles à venir, d'autres peuples inventeraient leurs propres récits pour donner sens à cette perte. Des dieux en colère, des civilisations punies, des héros sauvés par des arches. Mais tous parleraient du même événement, de la même fracture, celle qui sépara le monde ancien du monde nouveau. Et dans le souffle du vent marin, dans le craquement du sel sur les rochers, il reste encore aujourd'hui un écho de ce moment, comme si la mer, parfois, se souvenait. Le monde ancien s'est effacé, mais son ombre demeure,
suspendu entre deux âges. Car ce qui se perdit dans les eaux n'était pas seulement la terre, c'était une manière d'exister, un rapport au monde, une innocence. L'humanité sortie du déluge changée, plus consciente mais aussi plus seule. Et c'est dans ce silence, après la fin, que commença la recherche des origines. Car si la mer avait tout pris, elle avait aussi tout gardé. Dans la prochaine part du récit, nous plongerons sous les vagues, là où dort le murmure des continents perdus, vestige du monde englouti et gardien muet du secret des origines. Sous les vagues tranquilles de nos mers modernes, un autre monde repose. Invisibles à l'œil nu, des plaines s'étendent, là où les cartes n'indiquent que des abîmes. Des montagnes oubliées se dressent sous les eaux, des vallées serpentent dans les ténèbres bleues, et parfois, à travers la transparence trouble d'un courant, on aperçoit la forme d'une route, d'un mur, d'un alignement de pierres. Tout cela, disent certains, ne serait que caprice de la nature. Mais le cœur hésite à y croire, car le silence des profondeurs ressemble trop à celui d'un monde qui se souvient. On parle de continents perdus comme on évoque des rêves, Atlantide, Mu, Lemuria. Ces noms résonnent comme des prières adressées à des époques qui n'auraient jamais dû disparaître. Pourtant, sous la surface, il n'y a ni mythe ni magie, seulement les restes d'un monde englouti par le temps et par l'eau. Lorsque les glaces se retirèrent et que les mers s'élevèrent, d'immenses territoires s'effacèrent, laissant derrière eux un vide dans la mémoire humaine. Ce vide, au fil des siècles, fut comblé par des légendes. Mais parfois, les légendes se révèlent être des mémoires déformées. Entre l'Angleterre et le Danemark, là où les pêcheurs tirent leurs filets dans la mer du Nord, se trouvait autrefois une vaste plaine, Doggerland. On y chassait le renne et le bison, on y allumait des feux dans des abris de bois. Puis la mer monta, lentement, inexorablement. Les villages furent submergés, les forêts devinrent algues. Aujourd'hui encore, les filets remontent des pointes de flèches, des ossements, des troncs pétrifiés. Doggerland dort sous 30 mètres d'eau, et son nom seul semble murmurer qu'il y eut un avant. Plus au sud, dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes, des explorateurs modernes ont aperçu dans les profondeurs boueuses les vestiges d'une cité géométrique. Des lignes droites, des angles, des formes qui rappellent des rues et des murs. Les datations suggèrent un âge si ancien qu'il précéderait toutes les civilisations connues. Les sceptiques y voient des illusions géologiques. D'autres y entendent un murmure, celui d'une humanité oubliée, effacée avant même que l'histoire ne commence. Et puis, il y a l'Atlantide. Ce nom hante la mémoire collective depuis que Platon en fit le récit dans ses dialogues. Une île immense, riche, savante, qui aurait défié les dieux et disparu en un seul jour, engloutie par la mer. Certains y voient une allégorie morale, un avertissement contre l'arrogance humaine. D'autres y lisent pour le souvenir d'un vrai lieu, une cité perdue du monde d'avant. Car Platon affirmait tenir son récit des prêtres égyptiens, eux-mêmes dépositaires d'une mémoire plus ancienne encore. Et les prêtres, dit-on, avaient parlé d'une civilisation détruite 9000 ans avant leur temps, c'est-à-dire précisément à l'époque où les eaux du monde se levèrent. Les traces d'anciens rivages se retrouvent sur tous les continents. Dans la mer Égée, au large de la Crète, des structures submergées évoquent des ports antiques. Dans les Caraïbes, près de Cuba, des plongeurs ont observé des formes de pierres ordonnées, semblables qu'à des escaliers et à des terrasses. Et sur les côtes japonaises, de Yonaguni, une gigantesque formation rocheuse, polie comme un temple, semble défier toute explication simple. Naturelle, disent certains, sculptée, affirment d'autres. Mais ce qui trouble, ce n'est pas la forme, c'est l'impression. Celle d'un monde qui s'étend sous nos mers, plus ancien que nos mémoires, plus vaste que nos cartes. L'océan n'oublie pas, il garde. Il conserve les traces du vent et du feu, les empreintes des pas et des pierres. Là où la terre efface, l'eau ensevelit. Sous les sédiments marins dorment peut-être les premiers récits de l'humanité. Non pas écrits, mais gravés dans le relief. Des canaux, des alignements, des fragments d'outils pétrifiés. À chaque fois qu'un plongeur effleure ces ruines silencieuses, c'est comme si la mer elle-même lui rendait un souvenir qui n'était pas le sien. Il existe une étrange mélancolie à contempler ce monde invisible. Peut-être parce qu'il nous renvoie à une idée intime, celle de la perte inévitable. L'océan est la mémoire de ce que nous avons voulu oublier. Ces abysses contiennent nos commencements. Nous venons tous, d'une certaine manière, d'un continent perdu, celui d'avant les Écritures, avant les royaumes, avant même les dieux. Et si ces terres englouties n'étaient pas seulement des espaces géographiques, mais aussi des espaces de conscience ?
Le passage de la glace à l'eau, de la chasse à la culture, de la survie à la mémoire, marque un changement intérieur aussi profond que les transformations du globe. Les peuples du déluge perdirent des fois en leur maison, mais ils gagnèrent en quelque chose d'autre, la notion du temps. Comprendre qu'un monde peut disparaître, c'est comprendre qu'il y a un avant et un après, c'est le début de l'histoire. Les anciens mythes du Pacifique parlent d'une grande terre qui aurait sombré sous les flots, entraînant avec elle ses temples et ses champs. Les descendants des navigateurs polynésiens disent encore que certaines îles de corail sont les cimes de montagnes d'un ancien continent. Ces récits ne sont pas seulement des contes, ce sont des cartes de mémoire. Là où la science mesure, la légende ressent. Les deux parfois racontent la même vérité sous des langages différents. Dans la mémoire collective, les continents perdus symbolisent plus qu'une disparition physique. Ils incarnent la fragilité du monde humain face à la nature. Chaque civilisation qui se croit éternelle finit par écouter un jour le murmure des eaux. Ce son grave et constant, ce battement contre les rivages, est une promesse et un avertissement, car ce que l'eau a pris, elle peut le reprendre encore. Sous la surface, le temps se dilate. Ce qui, sur terre, se détruit en un instant, dans la mer perdure. Des statues englouties demeurent droites dans l'obscurité, les coquillages s'y fixent, les coraux y tissent de nouveaux mondes. La mer transforme la ruine en offrande, l'oubli en continuité. Chaque vague est un voile sur un souvenir, chaque courant un fil reliant le présent au passé. Peut-être est-ce cela le véritable sens du mythe d'Atlantide. Non pas une île disparue, mais la conscience d'un monde qui se renouvelle par la perte. Une leçon venue des profondeurs, rien ne demeure figé, tout s'efface pour renaître. Les hommes qui regardèrent les eaux monter ne savaient pas qu'ils assistaient à la métamorphose de la terre. Ils croyaient en voir la fin, mais c'était un commencement. Pourtant, la douleur de la perte demeure dans nos langues, dans nos mythes, dans nos rêves. Nous portons tous, quelque part en nous, la nostalgie d'une terre engloutie, un souvenir qui ne nous appartient pas mais qui nous hante. Il se manifeste dans les histoires de villes noyées, de temples oubliés, d'îles disparues, même nos contes modernes en nos récits de mondes détruits et reconstruits, ne sont que les reflets lointains de ce traumatisme ancien, la perte du sol sous nos pieds. Les continents perdus ne sont pas derrière nous, ils sont en dessous. Chaque océan cache un passé. Sous la Méditerranée, les plateaux submergés des Baléares et du Levant. Sous la mer du Japon, les reliefs de Yonaguni. Sous la Manche, les plaines de Doggerland. Sous le golfe Persique, un jardin d'oasis et de rivières où des hommes vécurent avant que la mer ne les efface. Et peut-être bien plus loin, dans les abysses encore inexplorés, d'autres traces attendent. Ce qui fascine n'est pas la certitude, mais le doute. Ces fragments d'indices, ces murmures géologiques laissent qu'on place à une imagination vertigineuse. Et si l'humanité avait déjà connu la civilisation avant l'histoire, et si avant les temples de pierre et les pyramides, il y avait eu d'autres bâtisseurs, ceux dont la mémoire s'est dissoute avec le sel, dans la lumière verte des profondeurs, tout semble immobile, figé dans une éternité calme. Mais il suffit d'un rayon de soleil, d'une onde de sable déplacée, pour révéler un angle, une marche, un dessin humain. À cet instant, la mer parle, pas avec des mots, mais avec une présence, celle du temps suspendu. Il est dit que la mer conserve tout, que rien de ce qu'elle prend ne disparaît vraiment. Peut-être est-ce pour cela qu'elle nous attire tant. Nous nous penchons sur elle comme sur un miroir ancien, espérant y voir nos origines. Ce que nous voyons, c'est notre propre reflet, et derrière lui, l'ombre des mondes perdus. Les anciens prêtres, dans leur temple, écoutaient le bruit des vagues comme on écoute une prophétie. Ils savaient que la mer ne ment pas, elle parle lentement à travers les siècles. Chaque marée est une phrase, chaque reflux une mémoire. Et ce murmure, continu, grave, nous rappelle d'où nous venons, d'un monde effacé, mais jamais tout à fait disparu. Car tant que le vent soufflera sur les vagues, tant que les hommes rêveront des terres englouties, les continents perdus continueront de parler. Pas dans les livres, ni dans les légendes, mais dans le battement du cœur du monde. Et c'est là, dans ce dialogue entre la mer et la mémoire, que commence la prochaine part du voyage, celle des géants endormis sous la mer, gardiens silencieux des secrets du monde d'avant, témoins de la frontière entre le mythe et la réalité. Il y a des endroits, au fond des océans, où le temps semble s'être arrêté. Là, des silhouettes colossales reposent dans le silence minéral, leurs contours usés par le sel et les siècles. Certaines se dressent encore, droites et immobiles, comme des statues veillant sur un monde disparu.
D'autres sont à demi enfouis sous le sable, noyés dans les algues et la lumière pâle des profondeurs. Ce sont les géants endormis sous la mer. Figure d'un passé que la terre a englouti, témoin muet d'un âge dont nous ne connaissons que le souffle. Certains disent ou pensent qu'il s'agit de simples formations naturelles, d'étranges hasards géologiques façonnés par la lente patience de l'eau. Mais d'autres, en les contemplant, sentent quelque chose de plus ancien, de plus humain, une intention. Comme si la pierre elle-même gardait la mémoire d'une main, d'un regard, d'un peuple disparu, avant que le monde ne soit réécrit. Sous la surface, tout devient autre. Ce qui, sur la terre, paraît solide, s'efface dans le bleu. Le son se déforme, la lumière se fragmente, les distances se dissolvent, et dans ce royaume de silence, les contours de la vérité deviennent flous. Pourtant, les géants demeurent. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, un massif de pierres repose à plus de 20 mètres de profondeur. Découvert à la fin du XXe siècle, il évoque un immense escalier, une citadelle d'un autre âge. Des plateformes taillées, des angles parfaits, des terrasses étagées s'étendent sur des dizaines de mètres. Certains chercheurs affirment que c'est une œuvre naturelle, un miracle d'érosion. D'autres y voient la trace d'un peuple oublié, un vestige du monde englouti que les légendes appellent Mu ou Lemuria. Dans la lumière trouble, il est difficile de trancher. Les marches semblent si précises, si régulières, qu'on croirait sentir la volonté derrière la pierre. Et même si la nature en est seule l'auteur, il reste que cette œuvre, volontaire ou non, parle à quelque chose de profond en nous, la nostalgie du construit, du monumental, du divin. Ailleurs, d'autres géants dorment. Au large de l'Inde, dans les eaux peu profondes de Mahabalipuram, les pêcheurs racontaient depuis toujours qu'un grand royaume se cachait sous les vagues. Pendant des siècles, ce n'était qu'une légende. Puis un jour, après un tsunami, la mer se retira un instant, révélant des temples et des statues, sculptées dans la pierre, que l'eau reprit aussitôt. Des plongeurs confirmèrent plus tard la présence de structures sous-marines. 7 temples, disaient les anciens textes, dont 6 engloutis. Le 7e, seul visible, demeure comme une sentinelle entre deux mondes. Les géants sous la mer ne sont pas tous faits de pierre. Certains sont de chair pétrifiée, des créatures disparues depuis des âges, figées dans le sel. Dans les plaines glacées du nord, les restes des mastodontes et des mégathériums témoignent d'une époque où la Terre était peuplée de forces immenses. Mais sous l'eau, les fossiles parlent autrement. Des squelettes géants d'animaux marins, pris dans la roche, se mêlent à des formes humaines sculptées, comme si les mythes de titans et de monstres n'étaient que le reflet d'un souvenir collectif, celui de la taille, de la puissance, de la démesure du monde d'avant. Les civilisations anciennes parlaient souvent de géants. Les Sumériens les appelaient les Anunna, venus d'un temps où le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Les Grecs racontaient que les titans furent tard précipités sous le monde, enfermés dans les profondeurs pour l'éternité. Les textes hébraïques évoquent les Néphilim, enfants des étoiles et des hommes, balayés par le déluge. Toutes ces légendes parlent d'une chute, d'une disparition dans les eaux. Peut-être qu'à travers elles, l'humanité cherchait à expliquer ce qu'elle voyait. Ces colosses de pierre gisant sous la mer, ces traces d'une grandeur passée qu'elle ne pouvait comprendre. Les océans sont des tombeaux parfaits. Ils ne détruisent pas, ils conservent. Les statues, les murailles, les escaliers y dorment intacts, enveloppés par le silence liquide. Les courants les effleurent sans les briser, les recouvrant lentement d'une peau d'algues et de corail. Sous ces couches de vie marine se trouvent parfois des visages. Certains sourient encore, d'autres semblent tant pleurer. Leurs yeux de pierre fixent un ciel qu'ils ne verront plus jamais. Des légendes marines, partout sur la planète, parlent de royaumes sous les flots, de cloches de verre, de temples aux colonnes infinies. Peut-être sont-elles nées de l'imagination, ou peut-être d'un souvenir transmis par ceux qui, un jour, virent la mer avaler leur maison. Dans le Pacifique, les îles de Nan-Madol, bâties sur des blocs de basalte empilés comme des géants endormis, semblent émerger d'un rêve. Personne ne sait vraiment qui les construisit, ni pourquoi. Les pierres, lourdes de plusieurs tonnes, furent déplacées sans outil connu. La tradition locale dit que les bâtisseurs possédaient la parole du vent, un pouvoir perdu capable de faire flotter la pierre. Peut-être est-ce là une métaphore du savoir oublié, englouti avec eux dans les profondeurs.
Ce qui frappe dans ces récits, c'est leur universalité. Partout le même schéma, des géants, des bâtisseurs, des dieux déchus, des civilisations englouties. Les peuples qui ne se sont jamais rencontrés racontent la même histoire sous des noms différents, comme si un souvenir commun, enfoui dans la conscience collective, ressurgissait à travers les siècles. Ce souvenir, c'est celui d'un monde plus ancien, plus vaste, où l'homme vivait en relation directe avec la terre et la mer, avant que la séparation, le déluge, ne le condamne à l'oubli. Sous la mer Égée, des archéologues ont découvert des ruines antiques submergées. Pavements, murs, poteries. En mer Rouge, près de l'Égypte, des objets en cuivre et en céramique gisent à 30 mètres de fond. Sur les côtes d'Italie et d'Espagne, des routes pavées mènent nulle part, se perdant dans les vagues. Et toujours ce sentiment persistant que la mer, loin d'être un simple élément, est un témoin. Elle sait, elle se souvient. Les géants endormis sous la mer ne sont pas que des ruines. Ils sont les gardiens d'un message. Leur immobilité n'est pas morte, mais veille. Ils rappellent à l'humanité sa fragilité et sa vanité. Chaque civilisation, à son apogée, croit pouvoir défier le temps. Mais il suffit que la mer se lève pour que tout s'efface. Les pierres les plus hautes deviennent des récifs, les temples se changent en corail, les routes en lits de sable. Et les hommes d'un autre âge deviennent des légendes racontées au coin du feu, comme si la mémoire pouvait conjurer l'eau. Ce que nous appelons géants ne sont peut-être pas des êtres ou des bâtisseurs, mais des symboles. Les symboles d'un savoir perdu, d'un lien ancien entre l'homme et la nature. Ces formes titanesques sous la mer rappellent que le monde fut autrefois un lieu de communion, non de conquête, que la grandeur n'était pas mesurée en pouvoir, mais en harmonie. Le déluge, en effaçant ce monde, mit fin à cet équilibre. Et depuis, nous cherchons à le retrouver sans savoir que c'est lui qui dort, là, sous les vagues. Les rares plongeurs qui osent descendre dans les abîmes des ruines racontent une étrange impression. Le sentiment d'être observé, non par des créatures, tiens, mais par la mer elle-même, comme si elle protégeait ses secrets, comme si ces géants de pierre étaient les yeux du passé, veillant à ce que l'histoire ne se répète pas trop vite. Il y a dans les abysses une sagesse que la surface ignore, une lenteur, une mémoire. Peut-être que ces formes, ces temples, ces statues, sont des miroirs que la mer nous tend. Dans leur silence, nous percevons notre propre avenir, car tout ce que nous bâtissons finira un jour par leur ressembler. Des ruines sous l'eau, des fantômes de pierre, des souvenirs endormis. Et pourtant, dans cette idée, il n'y a pas seulement la perte, il y a la beauté d'une continuité. Rien n'est vraiment perdu. Tout se transforme, tout repose, tout attend. Les géants ne sont pas morts, ils rêvent. Leurs songes se mêlent au courant, à la lumière qui danse, au souffle des baleines qui passent au-dessus d'eux. Leurs rêves sont le fil invisible qui relie les âges, la mémoire et l'avenir. Lorsque la mer se retire un instant, lors des grandes marées, et que certaines ruines réapparaissent brièvement, il semble que le monde lui-même reprenne conscience de son passé. Puis l'eau revient, recouvrant tout d'un voile tranquille. Le secret demeure intact, et dans ce secret se cache la suite du récit. Les secrets des lacs de feu et de glace, là où la terre, en se déchirant, révéla le lien entre le feu du ciel et l'eau des profondeurs, entre la destruction et la naissance du monde nouveau. Sous la surface tranquille du monde ancien, avant que les mers ne s'élèvent et que les continents ne se disloquent, la terre bouillonnait. Le sol vibrait d'une énergie souterraine, une respiration brûlante qui s'échappait par les failles, les volcans et les geysers. À la fin du dernier âge glaciaire, quand les glaces commencèrent à se retirer, ce souffle profond s'intensifia. Le monde se réchauffait, mais pas seulement à cause du ciel, il brûlait aussi de l'intérieur. Entre la glace qui fondait et le feu qui montait, la terre entra dans un état de fièvre. Les anciens peuples, témoins de ces bouleversements, n'avaient pas les mots de la science. Alors ils parlèrent en de colère divine, de dragons souterrains, de dieux emprisonnés sous la roche. Mais ce qu'ils voyaient, c'était l'éruption du monde lui-même, l'expression de ses forces primordiales. Dans les régions polaires comme dans les zones tropicales, les témoins de ce temps racontèrent plus tard les mêmes images. Des montagnes vomissant de la fumée, des eaux bouillonnant de feu, des pluies de cendres qui obscurcissaient le jour. Le ciel et la terre semblèrent en guerre. Et pourtant, de cette lutte entre glace et feu naquit un nouvel équilibre, un monde renouvelé. Les glaciers, en se retirant, laissèrent en derrière eux d'immenses bassins d'eau. Ces lacs, retenus par des murs de glace, étaient comme des miroirs suspendus. Mais parfois, la chaleur du sol ou l'éclatement des failles faisait céder ces digues.
Alors des torrents monstrueux s'élançaient emportant tout sur leur passage. Les plaines étaient balayées, les vallées creusées en un instant. Les anciens récits de fleuves de feu pourraient bien être la mémoire de ces déluges dévastateurs, où la glace se mêlait à la lave, où l'eau et le feu devinrent indissociables. Certains de ces lacs existent encore, fossiles vivants de cette époque. En Islande, au Kamchatka, dans certaines régions du Canada et du Chili, on trouve encore des cratères remplis d'eau turquoise, frémissante de chaleur. Là, le feu et la glace continuent leur dialogue millénaire. C'est un équilibre fragile, une conversation ancienne entre deux forces contraires. Les anciens peuples comprirent vite que ces lieux n'étaient d'un pas ordinaire. Ils y virent des portails entre les mondes, des passages vers le domaine des dieux ou des esprits. Dans de nombreuses de nos traditions, les sources chaudes, les geysers, les lacs volcaniques devinrent des lieux sacrés. Ils symbolisaient la frontière entre la mort et la vie, entre la destruction et la création. Là où le feu et l'eau se rencontrent, disaient-ils, le monde se renouvelle. Mais derrière ces symboles se cache peut-être une mémoire plus concrète, celle des grandes éruptions qui marquèrent la fin de l'ère glaciaire. De vastes régions furent alors remodelées en quelques années. Des volcans dormants se réveillèrent, secouant le ciel de leurs cendres. Le soleil disparut parfois pendant des semaines. Des pluies noires tombaient, mêlées de poussière et de glace. Les hommes, impuissants, regardaient voir le ciel changer de couleur et le sol s'ouvrir sous leurs pieds. Le feu du monde, longtemps enfermé sous les calottes glacées, se libéra. C'est peut-être cela que racontent les mythes du feu venu du ciel. Car à l'œil nu, la différence entre un volcan qui explose et une étoile filante qui s'écrase sur la glace n'existe pas. Le ciel s'embrase, la terre tremble, la chaleur consume tout. Les anciens virent cela et crurent à la colère des astres. Des traditions venues d'Asie, d'Amérique et d'Afrique racontent des pluies de feu qui précédèrent la grande inondation. Les chroniques de peuples amazoniens parlent d'un soleil tombé sur la rivière, les anciens Mayas d'une pierre ardente qui fit fondre la terre. En Scandinavie, les sagas évoquent la brûlure du monde qui ouvrit la mer. Partout, l'idée est la même. Avant l'eau, il y eut le feu. Avant la Renaissance, la destruction. Dans les lacs de feu et de glace, les éléments se mêlent comme dans un creuset. Le monde ancien y fut dissous et recomposé. Les montagnes se fissurèrent, les forêts brûlèrent, les mers s'élargirent. Des terres nouvelles émergèrent, d'autres disparurent à jamais. Ce que la glace avait emprisonné pendant des millénaires, le feu le libéra. Minéraux, gaz, chaleur, et peut-être même des formes de vie restées endormies doucement dans l'obscurité. Les chamans de nombreuses cultures parlaient d'un souffle de la terre qui s'éveillait par cycle. Ils disaient que la planète dormait, puis respirait, puis se rendormait à nouveau. Cette idée poétique, avant d'être scientifique, décrit avec justesse le rythme naturel du monde, car la Terre n'est pas morte. Elle vit, elle respire, elle mue. Et ces lacs de feu et de glace furent les cicatrices visibles de ces métamorphoses. Il y a dans ces paysages une beauté étrange, presque inquiétante. Le contraste entre la pureté glacée et la lueur du magma donne au monde une allure irréelle. Le silence des glaciers et le grondement des entrailles se répondent comme deux notes d'un même chant. Les peuples qui y vécurent y virent la demeure des dieux, mais aussi le souvenir du déluge. Là où le feu s'unit à l'eau, la vie renaît toujours. Les archéologues modernes ont retrouvé, autour de ces zones volcaniques, des traces d'anciens campements humains, parfois très anciens. Les hommes de cette époque vivaient près du danger, cherchant dans la chaleur du sol un refuge contre le froid. Ils apprirent à utiliser la pierre chauffée, à cuisiner sur les fumerolles, à se protéger du gel grâce à la chaleur des sources. Peut-être que la proximité de ces lieux, à la fois terribles et nourriciers, forgea chez eux un respect profond pour la terre. Et lorsque le monde changea, lorsque les glaces de l'Otiul se retirèrent, ils furent les témoins de la fusion du feu et de l'eau. Le spectacle dut être inimaginable. Des montagnes s'effondrant, des geysers projetant de la vapeur à des hauteurs démentes, des torrents mêlant la lave et la boue. Tout cela forma un chaos d'une grandeur écrasante, un théâtre cosmique où l'homme n'était qu'un spectateur minuscule. Mais c'est peut-être dans ce chaos que naquit la conscience du sacré. Face à des forces si immenses, l'homme comprit qu'il faisait partie d'un tout, qu'il dépendait de ces équilibres qu'il ne contrôlait pas. Le feu et la glace devinrent pour lui les deux visages de la création. L'un détruit, l'autre préserve. L'un consume, l'autre fige. Et de leur rencontre naquit le monde habitable, celui où l'eau coule, où la terre se forme, où la vie peut s'étendre.
Les anciens textes sacrés regorgent de cette symbolique. Dans les traditions védiques, Agni, le feu divin, naît des eaux célestes. Dans la mythologie nordique, le monde est né du contact entre la glace de Niflheim et les flammes de Muspelheim. Même la Genèse, dans son langage symbolique, décrit un monde où l'esprit flotte sur les eaux tandis que la lumière s'allume, un écho lointain de ce moment où le feu et l'eau s'unirent. Peut-être est-ce là le cœur du mystère. Le déluge n'a pas seulement détruit, il a rééquilibré. Il a recréé le monde à partir de la fusion des contraires. Les lacs de feu et de glace furent les matrices du nouveau visage de la Terre. Et dans leur profondeur, la mémoire du cataclysme demeure, vibrante, brûlante. Aujourd'hui encore, dans certaines régions où les glaciers touchent les volcans, ce dialogue continue. L'Islande en est le théâtre permanent. Les éruptions sous-glaciaires y provoquent dit-on des inondations soudaines, les Jökullaup, où des torrents d'eau et de cendres dévalent les plaines. Ces phénomènes rappellent étrangement les récits d'Onan des anciens temps, comme si la Terre répétait encore et encore le souvenir de sa renaissance. Sous nos pieds, la planète garde la trace de ce combat ancestral. Dans chaque pierre noire, chaque dépôt de cendres, chaque glacier fissuré, résonne le souvenir de cette époque où le feu rencontra la glace. C'est un souvenir ancien, mais vivant. Il nous parle encore chaque fois qu'un volcan s'éveille, chaque fois qu'un iceberg se brise, chaque fois qu'un lac bouillonne dans le silence du matin. Les lacs de feu et de glace ne sont pas seulement des lieux physiques. Ils sont des symboles. Ils représentent la dualité fondamentale du monde, destruction et renaissance, oubli et mémoire, mort et vie. Ce sont les miroirs du cycle éternel, celui que la Terre, patiemment, répète à travers les âges. Et lorsque le vent souffle au-dessus de ces lacs, un son particulier s'élève, un grondement sourd, presque humain, comme un soupir venu des entrailles du monde. C'est le murmure du passé, celui des temps où le ciel brûlait et où les glaces fondaient en torrents de feu. Bientôt, nous suivrons le fil de ce feu vers le ciel lui-même, là où les hommes levèrent sans les yeux et virent tomber des lumières comme ceux qu'ils ne comprenaient pas. Car après les lacs et les volcans vint un autre signe, plus vaste, plus effrayant, le jour où les étoiles tombèrent. Il y eut un soir où le ciel s'ouvrit. Non pas lentement, comme un voile qu'on soulève, mais soudainement, comme si la voûte céleste s'était déchirée. Des lueurs traversèrent par l'obscurité, d'abord timides, puis innombrables. Des flammes glissèrent dans la nuit, traçant de longues cicatrices lumineuses au-dessus des forêts, des glaces et des mers. Ce fut le jour où les étoiles tombèrent, le jour où le ciel sembla se vider de sa lumière pour la livrer à la terre. Les hommes de ce temps n'avaient pas de mots pour ce qu'ils virent. Ils n'avaient ni Dieu du ciel, ni récit des comètes. Alors ils racontèrent non ce qu'ils purent, que le feu descendit du firmament, que les étoiles pleuréant, que la nuit devint jour et que les montagnes brûlèrent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils furent témoins d'un passage, d'une fracture dans le long récit du monde. Partout dans les traditions anciennes, on retrouve le souvenir de ce feu céleste. Les anciens Mayas parlaient beau d'un serpent de lumière qui fendit les nuages et apporta la fin de l'âge du soleil. Les peuples du Nord disaient que le ciel s'était embrasé et que les aurores étaient les dernières lueurs du combat entre les dieux et les ténèbres. En Égypte, certains mythes évoquent un disque flamboyant tombé sur la terre, symbole de purification. Partout la même image, la lumière venue d'en haut, destructrice et salvatrice à la fois. Dans ces récits, le ciel n'est pas un simple décor, il est vivant, sensible, parfois colérique. Les étoiles ne sont pas des points de feu lointains, mais des êtres dotés d'intention. Lorsqu'elles tombent, c'est toujours un signe, de colère, de faim ou de renaissance. Ce que nous appelons aujourd'hui des météores fut, pour les anciens, la parole même du ciel. Il faut imaginer la scène. La nuit s'embrase, le sol tremble sous les impacts, les forêts s'enflamment, la glace fond. Les animaux s'enfuient, les hommes se cachent dans les cavernes, priant des dieux dont ils ne connaissent pas encore les noms. Puis vient le silence, une odeur âcre de cendres et d'eau brûlée. Le ciel rougi garde encore la trace de son passage, et le monde, sans le savoir, vient de changer. Certains chercheurs, des millénaires plus tard, croiront reconnaître dans ces récits les échos d'un événement cosmique. La chute d'objets venus de l'espace, peut-être des fragments d'une comète ou d'un astéroïde. Mais pour les hommes d'alors, cela n'avait rien de scientifique. C'était un acte sacré, un geste du ciel, un avertissement. Les peuples survivants transmirent cette mémoire à travers des mythes et des cérémonies.
Dans les steppes de Sibérie, les chamans allumaient ensemble des feux à la saison où les étoiles revenaient à pleurer. En Amérique du Nord, les tribus algonquines racontaient ainsi qu'un feu géant avait fendu le ciel et qu'un hiver sans fin s'en était suivi. En Afrique, on parlait de la pluie de métal qui tua les troupeaux et fit pousser de nouvelles herbes. Ces récits, séparés par des continents, semblent pourtant chanter le même souvenir. Mais pourquoi ce feu du ciel fascina-t-il autant ? Parce qu'il venait de là où naît le mystère. Les anciens regardaient en les étoiles comme on regarde les ancêtres. Le ciel était un miroir inversé du monde, un lieu d'où venaient tous les âmes et où elles retournaient en bas. Alors, quand une étoile tombait, c'était comme la chute d'un esprit, un signe de rupture dans l'ordre cosmique. Ce qui tombait du ciel portait un pouvoir, celui de détruire mais aussi de donner naissance. Les légendes en témoignent. Dans de nombreuses cultures, les pierres tombées du ciel furent vénérées comme sacrées. Elles servaient d'essentiellement de base à des temples, d'objets de culte, parfois même de trônes pour les rois. Les prêtres disaient qu'elles contenaient la voix du feu, le souvenir du ciel. Dans la Grèce antique, on racontait qu'à Delphes, une pierre noire marquait le nombril du monde, tombée du firmament. En Arabie, une autre pierre, sombre et lisse, devint le cœur d'un sanctuaire, autour duquel on tournait en prière. En Afrique de l'Ouest, les Dogons évoquaient déjà des graines d'étoiles tombées avant l'humanité. Ces pierres n'étaient pas de simples objets. Elles étaient à la preuve tangible d'un lien entre la terre et le ciel. Mais derrière le sacré se cache souvent le souvenir d'un traumatisme. Les peuples qui virent le ciel s'embraser furent marqués pour toujours. Leurs descendants racontèrent ce souvenir, non pas comme un événement, mais comme un mythe fondateur. Dans leur mémoire collective, la chute des étoiles devint le symbole du basculement du monde. Avant, il y avait la stabilité, le froid, la glace, la routine du ciel. Après, il y eut la chaleur, la crue, le changement. Le feu du ciel fut la charnière entre deux âges. Sur la Terre, les traces de cet épisode demeurent silencieuses. Dans les couches de sédiments, on retrouve parfois une fine pellicule noire, signe d'un incendie global. Dans certaines zones, le sol est mêlé à de minuscules sphères vitrifiées, nées d'une chaleur si extrême qu'aucun feu humain n'aurait pu la produire. Ces vestiges muets témoignent du passage du feu. Ils rappellent qu'un jour, la lumière descendit et que le monde fut contraint de recommencer. Mais au-delà des cicatrices, ce fut la mémoire humaine qui en fut le plus profondément marquée. Les survivants du cataclysme, ceux qui vécurent dans les montagnes, les vallées préservées ou les îles éloignées, devinrent les porteurs du souvenir. Leurs descendants inventèrent des histoires pour donner sens à ce qu'ils ne comprenaient pas. Ainsi naquirent les mythes du châtiment céleste, des guerres des dieux ou du soleil tombé sur la terre. Ces récits, à force d'être transmis, devinrent des mythologies. Mais derrière chaque dieu en colère, il y avait peut-être la mémoire d'une lumière réelle, d'un feu tombé du ciel. Les prêtres de l'Antiquité croyaient que le monde avait connu plusieurs âges détruits successivement, l'âge d'or, d'argent, de bronze et de fer. Chacun s'achevait dans les flammes ou les eaux. Cette idée que tout recommence dans la destruction est peut-être née de cet instant où les étoiles tombèrent. L'homme y apprit que la fin n'est pas un accident, mais une nécessité, que le ciel lui-même, parfois, doit se vider pour que la terre puisse se remplir à nouveau. Ce souvenir céleste traversa les civilisations. Les Égyptiens virent dans l'étoile Sirius le signal du retour de la crue, symbole de renaissance. Les Chinois observaient les pluies d'étoiles comme des présages de changements dynastiques. Les peuples d'Amérique du Sud construisirent leurs temples selon les trajectoires des astres. Même des milliers d'années après la chute du feu, le ciel resta pour l'humanité un livre vivant, un avertissement permanent. Pourtant, derrière cette fascination, une peur persistait. Les anciens savaient que le ciel pouvait se répéter. Ils avaient vu les étoiles tomber, et ils savaient qu'elles pouvaient tomber encore. Ainsi, dans leurs rites, ils cherchaient à apaiser le ciel, à maintenir l'équilibre. Les sacrifices, les chants, les danses n'étaient pas des superstitions, c'était des dialogues avec la mémoire du feu. Et peut-être que le ciel les écoutait. Aujourd'hui encore, lorsque les étoiles filent de loin dans la nuit, quelque chose de primitif s'éveille en nous. Nous savons qu'elles ne tombent pas vraiment, que leur feu s'éteint avant d'atteindre la terre. Mais notre mémoire, plus ancienne que nos savoirs, se souvient. Chaque lumière qui traverse le ciel nous relie à ce moment où le monde fut traversé par le feu. Le jour où les étoiles tombèrent fut peut-être le moment le plus décisif de notre histoire,
celui où la peur devint connaissance. Face à la lumière destructrice, l'homme apprit à regarder, à interpréter, à raconter. De la peur naquit la pensée, du feu naquit la mémoire. Et ces 7 mémoires, transmises dans les temples, les chants, les constellations tracées à la main, qui fit de nous des guetteurs d'étoiles. Nous scrutons le ciel pour y lire notre passé autant que notre avenir, car nous savons, même sans le dire, que le feu du ciel reviendra un jour. Mais avant cela, les survivants du grand bouleversement devaient affronter un autre silence, plus terrestre, plus intime, celui des survivants eux-mêmes, les peuples qui se souvenaient encore du monde d'avant. C'est vers eux que le récit nous mène maintenant, vers les peuples qui se souvenaient encore, gardiens de la mémoire de l'eau et du feu, porteurs des premiers récits du renouveau. Quand les eaux se retirèrent enfin, quand la cendre se dissipa et que la lumière retrouva sa clarté, le monde semblait neuf, mais vide. Les survivants erraient en parmi les ruines de forêts brûlées, les plaines inondées, les montagnes écorchées. Le silence s'était abattu sur la terre, un silence si profond qu'on aurait pu croire que la nature elle-même retenait son souffle. Et pourtant, parmi ces hommes amaigris, couverts de boue et de peur, demeurait quelque chose de plus fort que la survie. Le souvenir. Ils étaient peu nombreux. Des tribus isolées, des familles d'êtres réfugiés sur les hauteurs, des peuples des grottes et des îles. Ils avaient en vue l'ancien monde s'effacer sous les eaux et renaître dans la fumée. Mais contrairement à ceux que le désespoir avait consumés, ils n'oublièrent pas. Ils se firent les gardiens d'une mémoire. Ils ne savaient pas comment nommer ce qu'ils avaient en vue, mais ils savaient en eux que cela ne devait pas disparaître. C'est à travers eux que le monde conserva la trace du grand changement. Ils ne bâtirent pas d'école ni de livres. Leur savoir passa dans les chants, dans les gestes, dans les pierres de gravées. Dans chaque feu qu'ils rallumaient, ils voyaient quand le reflet du feu du ciel. Dans chaque pluie d'été, ils entendaient encore le souvenir du déluge. Leurs enfants apprirent à craindre l'eau autant qu'à la vénérer. Et quand ils racontaient dans les origines du monde, ils commençaient toujours par la même phrase. Avant l'eau, il y avait un monde, et ce monde s'est perdu. Les peuples qui se souvenaient encore étaient dispersés, mais leurs récits se ressemblaient étrangement. Des montagnes de glace, des jours sans soleil, des étoiles tombées, des eaux déchaînées, puis la renaissance d'une lumière douce. Leurs mots changeaient, mais la trame restait la même. C'est ainsi que naquit la grande mémoire humaine, cette toile invisible reliant les continents bien avant qu'ils ne se rejoignent par le commerce ou la guerre. Les chamans furent dès l'histoire les premiers gardiens de cette mémoire. Ils savaient écouter le monde, traduire le langage des vents, lire dans les pierres. Ils ne disaient sans pas que les dieux avaient puni les hommes. Ils disaient sans que la terre s'était simplement rappelée à elle-même, que tout ce qui vit finit par se transformer. Ils enseignaient en vain que la mémoire n'était pas un fardeau, mais une responsabilité. Ceux qui oublient, disaient-ils, sont condamnés à revoir la même eau, le même feu, le même effacement. Dans les grottes des montagnes, des mains d'ocre rouge se posèrent sur la pierre pour témoigner. Ces empreintes humaines que nous contemplons encore aujourd'hui sont peut-être les premiers livres du monde. Des chroniques du désastre et de la Renaissance, les dessins d'animaux qui fuient, les spirales, les formes ondulées qui rappellent des vagues ou des flammes, tout cela, au-delà de l'art, semble être une tentative d'écrire sans mots ce que les ancêtres avaient en vue. Dans d'autres lieux, plus au sud, les survivants bâtirent dans des cercles de pierre, non pour se protéger, mais pour se souvenir. Chaque pierre marquait un événement, une constellation, une direction perdue. Certains de ces cercles furent alignés avec le lever du soleil au solstice, comme si les anciens voulaient s'assurer que la lumière reviendrait toujours. Peut-être avaient-ils peur que le ciel s'éteigne à nouveau. Peu à peu, ces peuples forgèrent les premiers mythes structurés. Ils donnèrent des noms cessant aux forces qui les avaient dépassés, l'eau, le feu, la nuit, la terre-mer. Ces éléments devinrent des esprits, puis des dieux. Les mythes ne naquirent pas de la superstition, mais de la mémoire transformée en récit. Ce que les anciens avaient vu, leurs descendants l'exprimèrent sous forme de légende, afin que nul ne l'oublie. Ainsi les récits du déluge, du feu du ciel, des dieux tombés, ne furent pas inventés, ils furent conservés. Ils voyageaient dans la bouche des conteurs comme des prières anciennes. Des générations entières vécurent pour les répéter fidèlement, sans en comprendre toute la signification, mais avec la certitude que ces mots étaient nécessaires. Dans les hautes vallées d'Anatolie, des peuples gravèrent sur la pierre les symboles du renouveau. À Göbekli-Tepe, des colonnes dressées vers le ciel furent décorées d'animaux, de serpents, d'oiseaux.
Ce lieu sacré, érigé plus de 10 000 ans avant nos cités, fut peut-être un sanctuaire de la mémoire. Chaque motif semblait parler d'un monde d'avant, d'un ordre brisé et reconstruit. Certains chercheurs pensaient que ces sculptures ne célébraient pas des dieux, mais des souvenirs, le moment où la lumière revint, où l'homme put à nouveau semer, chasser, prier. Plus loin, en Amérique du Sud, les peuples des Andes racontaient qu'un jour, le soleil disparut et la nuit dura des mois. Puis le monde se lava dans la mer, et un homme et une femme revinrent, guidés par un oiseau de feu. Ce récit ressemble à ceux d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Comment expliquer qu'ils se ressemblent tant, alors que les océans les séparaient? Peut-être parce qu'ils venaient entiers et tous du même souvenir enfoui, celui du cataclysme que nul ne voulut oublier. Mais la mémoire, à mesure qu'elle se transmet, se transforme. Ce que les premiers témoins racontaient comme une expérience, leurs descendants le transformèrent en parabole. Le feu devint la colère du ciel, l'eau devint la purification divine. L'histoire se fit morale, puis religion. L'homme, en cherchant à comprendre, donna des visages au mystère. Et les dieux naquirent du souvenir des désastres. Pourtant, même sous les couches de croyance, la mémoire restait pure. Les peuples qui se souvenaient encore savaient, au fond d'eux, que le monde pouvait se briser à nouveau. Ils vivaient avec cette idée comme on vit avec le souffle du vent, invisible mais omniprésente. Dans leurs architectures, leurs rites, leurs choix de vie, on retrouve la trace de cette peur silencieuse. Ils construisaient un temps loin des rivages, gravaient des repères sur les montagnes, observaient le ciel pour anticiper les changements. Leur science était une prière, leur prière une méthode de survie. Et malgré tout, ils continuèrent à rêver. Ils rêvèrent d'un âge de paix, où le ciel ne tomberait plus, où la mer se tiendrait tranquille. Ces rêves nourrirent les premières utopies humaines, les jardins d'abondance, les terres de lumière, les cités d'or. Derrière chaque paradis décrit dans les mythes, il y a la nostalgie d'un monde d'avant, celui que le déluge a effacé. Ces peuples ne rêvaient pas d'avenir, ils rêvaient eux de retrouver le passé. Ce fut leur force et leur faiblesse. Car en cherchant à recréer le monde perdu, ils mirent en place les premières sociétés hiérarchiques, les premiers temples, les premières lois. Ce besoin de contrôler les éléments, de dompter le chaos, vient sans doute du souvenir de l'eau et du feu. L'homme ne voulait plus être victime du monde. Il voulait le comprendre, le dominer, le reproduire. Ainsi la civilisation naquit de la peur du retour du cataclysme. Mais certains, plus sages, refusèrent cette illusion. Ils choisirent un mot d'or la voie de la mémoire vivante. Ces peuples ne construisirent pas de cité, mais gardèrent dans leur tradition comme un feu sacré. On les retrouve dans les montagnes du Tibet, les forêts de l'Amazonie, les déserts d'Australie. Ils se souvenaient encore, non pas seulement du déluge, mais du sens de l'équilibre. Pour eux, la terre n'était pas une ennemie, mais une mère qui, parfois, se lavait de ses blessures. Leur savoir ne s'écrivit pas, il se chanta. Il se grava dans la danse, dans les symboles, dans la disposition des pierres. Il se transmit comme un souffle, une sagesse tranquille qui traversa les millénaires sans jamais s'éteindre. Ce sont eux, les véritables témoins de la fin du monde ancien. Les gardiens de la mémoire du feu et de l'eau, ceux qui savaient que chaque renaissance porte en elle la trace de la destruction. Aujourd'hui encore, quand les conteurs aborigènes parlent du temps du rêve, quand les chamans amazoniens décrivent le jour où la terre bougea, quand les prêtres hindous récitent les hymnes du Manvantara, les âges du monde, c'est d'eux que vient cette voix. Les peuples qui se souvenaient encore, ceux qui portèrent dans leur chant le souvenir du grand déluge. Leur message, à travers les siècles, est simple et immuable. Le monde oublie toujours, puis il se souvient. La mer monte, la mer se retire. Le feu tombe, la lumière revient. Et l'homme, entre les deux, raconte. Ainsi, dans le fil du temps, leur mémoire est devenue la nôtre. Même sans le savoir, nous continuons à entendre leur voix. Dans les récits de création, dans les prophéties, dans les rêves de recommencement. Et c'est cette mémoire, ce fil d'or tissé à travers les âges, qui mène à la suite de notre voyage. Les traces interdites du Younger Dryas, ces empreintes enfouies dans la pierre et le sable, qui témoignent d'un savoir antérieur à l'histoire officielle, un souvenir que la Terre elle-même semble vouloir cacher. Il existe dans la mémoire de la Terre une frontière obscure, presque effacée, que l'on nomme aujourd'hui le Younger Dryas, un nom froid, presque technique, donné à une époque qui fut tout sauf tranquille. C'est le seuil, le moment suspendu entre deux mondes, celui des glaces et celui que nous connaissons.
Pendant près de 1000 ans, le climat se figea à nouveau, les vents changèrent, les saisons se brouillèrent. Puis, soudainement, tout se transforma. La glace céda, la mer monta, et l'humanité, vacillante, fut projetée dans l'histoire. Mais ce qui intrigue le plus n'est pas seulement la violence du changement, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Des traces, des indices que quelque chose d'extraordinaire s'est produit et que la Terre elle-même en porte encore la marque. Des empreintes mystérieuses, parfois visibles, souvent niées, comme si la mémoire du monde cherchait à se protéger d'elle-même. Les géologues y voient un accident climatique, les poètes un effacement cosmique. Les mythes, eux, parlent d'une révolte des cieux. Et pourtant, dans les profondeurs de cette époque lointaine, il n'y a plus que des théories. Il y a des traces interdites, des vestiges qui ne devraient même pas exister, des signes d'un savoir ou d'une présence que l'histoire officielle peine à expliquer. Dans certaines plaines d'Amérique du Nord, sous des couches de sédiments vieux de 12 millénaires, on a retrouvé des empreintes d'hommes, de bêtes et d'outils. Les hommes, dit-on, n'auraient pas dû être là à cette époque, et pourtant leurs pas sont imprimés dans la boue fossilisée comme un témoignage silencieux d'une humanité plus ancienne que prévu. Les archéologues hésitent, discutent, repoussent les datations, comme si ces traces dérangeaient là quelque chose de plus grand que la science, l'ordre de notre mémoire collective. D'autres découvertes en les troublent encore plus. Dans des grottes d'Europe et d'Asie, des symboles gravés, des dessins d'astres, des animaux qui n'existaient plus depuis longtemps. Certains motifs semblent représenter le ciel tel qu'il était il y a 12 000 ans. Constellations, comètes, trajectoires d'étoiles filantes. Ces représentations ne sont pas des fantaisies, mais des cartes, comme si les anciens, bien avant les astronomes, avaient su lire les mouvements du firmament. Sur les hauts plateaux d'Anatolie, des chercheurs ont découvert d'étranges bas-reliefs datant de cette époque. L'un d'eux montre un ciel en désordre, où un scorpion, un vautour et un cercle enflammé semblent danser ensemble. Certains y voient avant la trace d'un événement réel, un impact venu du ciel, gravé dans la pierre pour que nul ne l'oublie. Ces sculptures, vieilles de plus de 11 000 ans, pourraient bien être les plus anciens témoignages d'un souvenir cosmique. Mais ce qui dérange, c'est que tout cela semble trop ancien, trop précis, trop organisé. L'histoire humaine, telle qu'on la raconte, veut que la civilisation naisse lentement, patiemment, des siècles après la fin des glaciations. Et pourtant, ces traces suggèrent autre chose, que des peuples existaient déjà, capables d'observer les étoiles, de bâtir, de transmettre. Des peuples nés avant le déluge, avant les dieux, avant l'écriture. Ce sont ces traces qu'on dit interdites, non parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles contredisent ce que nous croyons savoir. Elles dérangent la chronologie, elles fissurent le récit rassurant de nos origines. Elles posent une question que peu osent de formuler. Et si la civilisation n'était pas un commencement, mais un recommencement? Parmi ces indices, certains sont presque trop poétiques pour être crus. Des blocs de pierre taillés retrouvés au fond des mers. Des alignements orientés selon des étoiles aujourd'hui disparues de notre ciel. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, montrant les contours de continents tels qu'ils étaient avant la fonte des glaces. Ces fragments éparpillés dans le temps semblent murmurer la même chose. Quelqu'un avant nous savait. Mais que savait-il et pourquoi a-t-il disparu? Peut-être que cette civilisation antérieure, si elle exista, fut anéantie par ce même bouleversement qui transforma la Terre. Peut-être fut-elle réduite au silence par la mer, par le feu ou par l'oubli. Et pourtant, des traces subsistent, comme des phares à demi éteints. Elles ne demandent pas qu'on y croie, seulement qu'on écoute. Le Younger Dryas, dans sa froideur apparente, fut peut-être le théâtre d'une tragédie invisible, celle de la mémoire effacée. Les couches de cendres, les dépôts de carbone, les fossiles calcinés racontent une histoire de feu et de gel. Mais les légendes, elles, racontent autre chose, la perte du savoir. Un âge d'or disparu, remplacé par un âge d'errance. Les dieux des anciens mythes ne sont-ils pas, en réalité, les survivants d'un peuple oublié? Des hommes savants, transformés en symboles par la mémoire des générations suivantes? Peut-être n'y a-t-il pas eu un déluge, mais plusieurs successifs, rythmant la lente agonie du monde d'avant. Peut-être les grandes civilisations nées plus tard, Sumer, Égypte, Inde, Andès, ne furent que des héritières inconscientes, reconstruisant à tâtons un savoir perdu. Si tel est le cas, alors les traces interdites du Younger Dryas sont les vestiges d'une humanité antérieure, engloutie mais non effacée. Les traditions les plus anciennes parlent d'êtres venus des eaux pour enseigner aux hommes.
En Mésopotamie, Oannès, le dieu poisson, sort de la mer pour apporter la connaissance. En Égypte, Thoth descend des cieux après le déluge pour transmettre l'écriture. Chez les Dogons d'Afrique, les Nomos, êtres aquatiques, viennent de rétablir l'ordre du monde après sa destruction. Ces récits, si semblables malgré la distance, pourraient-ils être les échos déformés d'une même histoire, celle d'hommes revenus des ruines du monde d'avant, porteurs d'un savoir ancien. Mais le monde nouveau n'était pas prêt à les entendre. Les survivants bâtirent leur village sur les ruines de la mémoire. Leurs descendants, quelques millénaires plus tard, redécouvrirent maintenant les arts, les nombres, les cycles des étoiles, croyant les inventer pour la première fois. La mémoire profonde du Younger Dryas, elle, resta enfouie sous les couches de pierre et de silence. Aujourd'hui encore, certains fragments remontent à la surface, comme des bulles de souvenirs. Dans des zones reculées du Groenland, de fines couches noires, riches en platine, témoignent d'un événement venu du ciel. Dans les steppes de Russie, des morceaux de sol vitrifiés indiquent qu'un feu inconnu a traversé la terre. Dans le désert du Sahara, une vaste étendue de verre jaune, comme fondu, témoigne d'une chaleur qui aurait pu naître d'un soleil tombé. Partout, les signes se répondent, et partout, ils suscitent la même réaction, l'incrédulité. Car accepter ces traces, c'est admettre que notre histoire ne commence pas là où nous l'avons fixée. C'est reconnaître que nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir regardé les étoiles, ni les premiers à avoir bâti des monuments pour leur répondre. C'est comprendre que le monde a déjà connu des commencements avant nous. Les traces interdites du Younger Dryas ne sont pas des preuves, mais des invitations. Elles nous rappellent que la Terre n'est pas un livre clos, mais un palimpseste, un texte réécrit sans cesse, où l'encre du passé réapparaît sous la lumière du présent. Elles ne disent « voici ce qui s'est passé », mais plutôt « écoute encore, il y a quelque chose que tu as oublié ». Ce que nous appelons « mystère » n'est peut-être que la mémoire qui se défend. La Terre, pour survivre, efface parfois ses propres souvenirs. Mais elle les garde, enfouis, pour les murmurer à ceux qui sauront les entendre. Ces traces visibles dans les pierres, dans les glaces, dans les mythes, ne cherchent pas à être crues, mais à être comprises. Et si l'on écoute attentivement, un fil se tisse entre toutes ces énigmes. Les continents engloutis, les feux du ciel, les peuples survivants, les temples les plus anciens. Tous parlent de la même fracture, du même recommencement. Le Younger Dryas fut plus qu'un changement climatique. Ce fut un baptême. Le monde d'avant s'y dissout et le monde nouveau y naquit. Et nous, aujourd'hui, ne sommes que les enfants de cette mémoire. Mais pour comprendre pleinement ce que les anciens savaient, il faut entendre ce que les pierres elles-mêmes semblent vouloir dire. Ces pierres qui parlaient avant le silence, les monuments, les mégalithes et les temples oubliés qui, par leur orientation et leur dessin, racontent l'histoire d'un passé que nous avons refusé d'écouter. Elles se dressent encore, solitaires, battues par le vent, comme des silhouettes figées dans la mémoire du monde. Des pierres droites, taillées ou simplement posées, là par des mains oubliées. Certaines forment des cercles, d'autres des lignes, d'autres encore semblent pointer vers le ciel, comme des doigts levés vers une lumière ancienne. Ce sont les pierres qui parlaient avant le silence, les gardiennes muettes d'un savoir antérieur, d'une mémoire que la mer, le temps et la peur ont voulu effacer. Elles ne sont pas toutes monumentales. Certaines, perdues dans des vallées qu'on reculait, n'excèdent pas la taille d'un homme. D'autres, comme celles de Stonehenge, de Karnak, de Nabta Playa, s'imposent comme des cathédrales minérales dressées à l'aube du monde. Partout elles se ressemblent, massives, patientes, orientées. Leur présence seule défie la logique du hasard. Et pourtant, leur but nous échappe. Les premiers archéologues les ont d'abord vues comme des tombes, puis comme des lieux de culte, puis comme des observatoires. Mais peut-être sont-elles tout cela à la fois et bien plus encore, des messages taillés dans la pierre pour défier l'oubli. Avant même que l'écriture ne naisse, les hommes gravaient. Avant même que les royaumes s'élèvent, ils érigeaient, ces pierres furent leur alphabet du silence. Elles racontaient non pas des guerres, mais des équilibres. Non pas des dieux, mais des cycles. Dans leurs orientations, dans leurs ombres, dans leurs alignements, elles disaient la marche du temps, le retour de la lumière, la respiration du ciel. On les retrouve sur tous les continents, séparés par les mers, mais unis par la même intention. En Bretagne, les alignements de Karnak forment des rangées de monolithes orientés selon le lever du soleil. En Angleterre, à Stonehenge, les blocs colossaux dessinent un cercle qui capte la lumière du solstice.
Dans le désert d'Égypte, à Nabta Playa, des pierres disposées avec une précision troublante marquent les mouvements du soleil et des étoiles bien avant les pyramides. Au Pérou, à Sacsayhuaman, les murs cyclopéens s'emboîtent avec une exactitude qu'aucune main moderne n'oserait reproduire. En Turquie, à Göbekli Tepe, des colonnes sculptées d'animaux et de symboles forment le premier sanctuaire connu du monde, bâti avant l'agriculture, avant la ville, avant même la peur des dieux. Ces monuments ne sont pas des vestiges isolés. Ils sont les fragments d'une même langue perdue, une langue parlée en pierre. Et si leurs bâtisseurs n'écrivaient pas, c'est parce que leurs mots se lisaient intrusés dans la lumière, dans les saisons, dans le vent. Leurs temples bantaient en des calendriers cosmiques, des cartes de la mémoire. Ils ne priaient pas les astres, ils conversaient avec eux. Les pierres parlaient, mais nous avons oublié leur langue. Peut-être disaient-elles « Souviens-toi, souviens-toi du feu, de la glace, de l'eau, souviens-toi que tout revient ». Peut-être étaient-elles des avertissements laissés par les survivants du monde d'avant, ceux qui avaient vu le ciel brûler et la mer monter. Certains chercheurs modernes ont tenté de lire ces messages à travers leurs ombres. Ils ont découvert que nombre de ces sites ne sont pas orientés au hasard. Leurs axes suivent les positions des astres tels qu'ils étaient il y a plus de 10 000 ans, à la fin du Younger Dryas. Ce n'était pas un hasard. Ces hommes regardaient le ciel, ils savaient qu'il changeait, qu'il se déplaçait lentement, et ils fixaient dans la pierre ce mouvement imperceptible. Ce geste n'est pas celui de simple bâtisseur, c'est celui de gardien. À Göbekli Tepe, les symboles gravés sur les piliers ne sont pas purement décoratifs. Certains semblent représenter des constellations, d'autres des animaux disparus, d'autres encore des formes célestes que nos astronomes modernes ont redécouvertes dans les calculs des étoiles anciennes. Une scène notamment montre un oiseau portant un cercle, une image que l'on retrouve sur d'autres continents, toujours associée au soleil ou à un feu venu du ciel. Peut-être ces pierres ne sont-elles pas des temples, mais des archives, des bibliothèques d'avant les mots. Dans leurs motifs se cachent les souvenirs d'un monde détruit, le récit d'un cataclysme transmis à travers la géométrie, car la pierre, elle, ne brûle pas, ne se dissout pas. C'est le matériau de la mémoire absolue. Les anciens le savaient, ils savaient que ce qui est écrit sur la peau du monde ne peut être lu que par ceux qui l'observent avec patience. On raconte que certaines pierres chantent lorsqu'on les frappe, émettant des sons harmonieux. D'autres vibrent au changement de température. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence ? Les bâtisseurs de ces structures semblaient en comprendre quelque chose que nous avons perdu, la résonance entre la matière et le ciel. Le monde ancien ne séparait pas le spirituel du terrestre. Tout était un cycle, une correspondance. Chaque pierre posée répondait à une étoile, chaque ombre projetait à un souvenir. Et puis, un jour, le silence tomba. Les bâtisseurs disparurent, les forêts couvrirent les sanctuaires, la poussière effaça les symboles. Les langues changèrent, les peuples oublièrent. Les pierres restèrent en seules, privées de voix, mais toujours debout. Ce fut le premier grand silence de l'humanité, celui où la mémoire se cacha derrière le mystère. Les générations suivantes redécouvrirent ces monuments sans en comprendre la raison. Elles y virent dans la main des dieux la trace de géants ou l'œuvre de civilisations surnaturelles. Mais peut-être la vérité est-elle plus simple et plus émouvante. Ces pierres furent érigées par des hommes qui ne voulaient pas que le souvenir du monde perdu s'éteigne. Elles sont le témoignage d'un traumatisme universel, d'un effacement collectif. Leur silence est un cri. Si l'on écoute avec attention, on peut presque entendre ce qu'elles disent encore. Elles parlent de patience, de cycle, de recommencement. Elles nous rappellent que la terre n'est pas immobile, que le ciel change, que la mer monte, que le feu revient. Elles nous disent « Nous avons vu cela, nous avons vécu cela, et cela reviendra ». Les pierres n'étaient pas là pour glorifier des rois ou des dieux. Elles étaient là pour rappeler à l'homme sa petitesse face au cosmos. Elles formaient une conscience collective, une prière figée dans la roche. En les érigeant, les anciens se donnaient une mission, maintenir le lien entre le passé et l'avenir. Et peut-être que ce lien n'a jamais été complètement rompu. Les civilisations qui suivirent reprirent ce langage sans le comprendre. Les temples égyptiens, les ziggourats mésopotamiennes, les pyramides mayas, tous reprennent la logique du ciel et de la pierre. Tous semblent répondre à une même nostalgie, celle d'un âge où le monde et le cosmos ne faisaient méda qu'un. Les pierres, en silence, y traversèrent les millénaires. Elles virent passer les royaumes, les religions, les conquêtes. Elles virent l'homme oublier leur sens, puis les redécouvrir comme des énigmes. Et à chaque fois que quelqu'un se penche sur elles, elles semblent s'éveiller un peu,
comme si elles attendaient que l'on se souvienne enfin du message gravé dans leur alignement, car peut-être le vrai langage de ces monuments n'est pas dans les symboles, mais dans leur existence même. Ce qu'elles disent, c'est que la mémoire doit être matérielle, qu'il faut ériger quelque chose pour résister à l'eau, au feu, au temps, que la pierre seule garde ce que la parole perd. Les anciens le savaient, et c'est pourquoi leurs messages, malgré l'oubli, nous parviennent encore. Chaque fois que la lumière du solstice glisse entre deux monolithes, c'est comme si le monde répétait un souvenir. Chaque fois que le vent frappe une pierre et fait résonner un écho grave, c'est la voix du passé qui se réveille. Le monde parle, mais nous avons oublié comment écouter. Les pierres qui parlaient avant le silence sont les archives du cataclysme et de la Renaissance. Elles se tiennent entre deux âges, comme un pont entre le monde d'avant et celui d'après. Elles portent en elles la certitude tranquille que tout ce qui a été peut être à nouveau. Et maintenant, pour entendre le reste du message, il faut descendre plus profondément dans le temps, vers les premiers sanctuaires du renouveau, là où les hommes, sortis des ténèbres du déluge, dressèrent leurs premiers temples pour honorer la mémoire de la terre, Göbekli Tepe et les bâtisseurs de l'aube, gardiens de la première lumière après la nuit du monde. Sous la peau bleue des océans, le monde garde encore les contours d'un passé que nous avons oublié. Des montagnes effacées, des vallées noyées, des rivages qui n'existent plus. Et pourtant, sur certaines cartes anciennes, ces formes apparaissent. Des côtes dessinées avec une précision que nul navigateur d'alors n'aurait pu connaître. Des terres figurant là où, selon notre géographie, il n'y a que des abîmes. Des cartes d'un monde englouti, comme si quelqu'un, avant le déluge, avait cartographié la terre entière. Ces cartes, couvertes de symboles et de noms effacés, intriguent donc depuis des siècles. Certaines sont connues, d'autres ont disparu dans les bibliothèques oubliées du monde. Elles semblent venir d'une époque où l'homme connaissait la rondeur du globe, les méridiens, les courants, les reliefs. Une époque que l'histoire ne reconnaît pas, mais dont les océans gardent peut-être encore la trace. La plus célèbre de toutes porte un nom presque mythique, la carte de Piri Reis. Découverte à Istanbul en 1929, dessinée au début du XVIe siècle par un amiral ottoman, elle représente les côtes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et, plus mystérieusement, de l'Antarctique. Mais ce qui trouble, c'est que cette carte montre le continent austral sans glace, avec des montagnes et des fleuves visibles, comme si elle avait été copiée sur un modèle bien plus ancien, daté d'avant la dernière glaciation. Piri Reis lui-même affirmait avoir compilé ces données à partir de cartes venues des anciens temps. Certaines, disait-il, provenaient de la bibliothèque d'Alexandrie, d'autres de civilisations disparues. Ce qu'il recopia n'était donc peut-être qu'un écho d'un savoir très ancien, transmis à travers les âges, de copies en copies, comme une mémoire cartographique. Mais la carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres documents anciens, la carte d'Oronteus Phineus, celle de Philippe Buache ou encore les mystérieux portulans du Moyen-Âge, montrent des rivages qui ne devraient pas exister, des terres aujourd'hui submergées. Certaines de ces cartes semblent relier l'Afrique à l'Amérique par une chaîne d'îles aujourd'hui disparues. D'autres indiquent des contours de continents engloutis, comme si leurs auteurs avaient vu la Terre avant la montée des eaux. Les savants modernes hésitent. Pour les uns, ces anomalies ne sont que des coïncidences, des erreurs de projection. Pour d'autres, elles sont les preuves silencieuses d'un savoir antérieur, d'une géographie perdue transmise par des survivants du monde d'avant. Car comment expliquer qu'au XVIe siècle, un marin puisse dessiner les montagnes cachées sous 2 kilomètres de glace antarctique ? Comment expliquer que des cartographes d'un autre âge aient connu les reliefs de continents que la science moderne n'a révélés que grâce aux sondages du XXe siècle ? Les sceptiques parlent de hasard, les rêveurs de mémoire. Mais dans les interstices du doute, une question persiste. Et si ces cartes n'étaient pas des inventions, mais des souvenirs ? Peut-être exista-t-il avant le déluge des navigateurs qui sillonnaient la terre, des peuples qui connaissaient les étoiles, les courants, la forme du monde. Leurs cartes auraient survécu au cataclysme, préservées dans les temples, transmises par les prêtres du souvenir. À mesure que le temps passait, leur sens se serait obscurci, mais les lignes, elles, seraient restées, comme des échos d'une connaissance ancienne, transcrites par des mains qui n'en comprenaient plus la portée. Dans certaines traditions, on raconte qu'après la grande inondation, les survivants enseignèrent aux hommes les secrets de la navigation et du ciel. Les Égyptiens attribuaient ce savoir à Thoth, le dieu de la connaissance. Les Sumériens parlaient d'Oannès, l'être venu des eaux. Les Incas évoquaient Viracocha, le dieu blanc qui enseigna au peuple comment lire les astres et mesurer la terre.
Tous ces récits, sous des noms différents, parlent du même héritage, celui d'un savoir venu de l'ancien monde, un savoir que l'on aurait enfermé dans des cartes. Peut-être que ces cartes furent bien plus que des outils de navigation. Peut-être étaient-elles des cartes de mémoire, non pas pour se repérer dans l'espace, mais pour se souvenir du monde avant le déluge. Elles auraient sans permis de transmettre le souvenir des continents engloutis, des montagnes effacées, des mers disparues. Chaque ligne serait une prière, chaque côte un rappel de ce qui fut perdu. Ce que nous appelons aujourd'hui géographie n'était peut-être à l'origine qu'un acte de deuil. Tracer la carte du monde, c'était dessiner le visage de la Terre telle qu'elles avaient été avant la catastrophe. C'était une manière de conjurer l'oubli. Et de ce deuil naquit la science. Car en cherchant à retrouver les terres disparues, les hommes commencèrent à mesurer, à observer, à calculer. Le souvenir du monde englouti donna naissance à la cartographie, à l'astronomie, à la navigation. Ainsi les cartes anciennes, même imprécises, portent en elles les germes du savoir moderne. Ce sont des fossiles de la mémoire humaine, des empreintes d'un regard tourné vers le passé autant que vers l'horizon. Mais certaines de ces cartes en Termödel sont plus qu'étranges. Dans les archives maritimes d'Europe, des copies médiévales montrent une île au milieu de l'Atlantique, décrite comme la terre des rescapés. D'autres évoquent un archipel disparu, l'ancienne demeure des sages. Ces mentions furent de plus tard effacées, remplacées par le blanc du papier. Pourtant, dans le murmure des bibliothèques, leurs noms survivent, des toponymes que personne ne peut situer. Antilia, Ybrasil, Asma, Lemuria, Atlantide. Des noms qui ne désignent peut-être pas des lieux, mais des souvenirs. Les cartes d'un monde englouti ne sont pas des preuves, elles sont des miroirs. Elles reflètent notre obsession pour ce qui précède. Chaque ligne tracée sur un parchemin ancien est une tentative de retrouver la terre d'avant, la terre-mère, la terre intacte. Ce n'est pas un hasard si la plupart des mythes parlent d'un âge d'or situé dans les îles, sur les rivages, ou au bord de la mer. Là où tout finit par disparaître. Sous l'eau, la mémoire reste. Les abysses d'eau que garde tout ce que la surface oublie. Et peut-être, dans le silence liquide des profondeurs, reposent encore les originaux de ces cartes impossibles, gravées sur des plaques de pierre, enfermées dans des coffres, protégées par le sel. Le monde ne perd jamais complètement sa mémoire, il la cache. Ce qui est troublant, c'est que certaines de ces cartes semblent anticiper notre avenir. Elles montrent des continents divisés, des mers nouvelles, des îles encore à naître, comme si, dans leur géométrie ancienne, le futur était déjà contenu. Peut-être parce que le cycle est éternel. Ce qui a été sera encore. Ce qui fut englouti émergera un jour. La Terre se souvient, lentement. Les océans, en se déplaçant, redessinent les formes d'autrefois. Les satellites modernes captent, sans le savoir, les ombres des continents disparus. Et dans les laboratoires, les scientifiques reconstituent la topographie de la planète d'avant, celle que les anciens avaient peut-être déjà connue. Ainsi, les cartes d'un monde englouti ne sont pas seulement un mystère historique, elles sont une invitation à comprendre que la mémoire de la Terre est plus vaste que la nôtre, que ce que nous croyons perdu ne l'est jamais tout à fait. Elles nous rappellent aussi que tout savoir, un jour, devient mythe, que les vérités d'hier deviennent les légendes d'aujourd'hui, et que parfois les légendes cachent encore des vérités. Peut-être que les anciens savaient qu'un jour, d'autres hommes regarderaient sans ces cartes et ne comprendraient pas. C'est pourquoi ils y laissèrent des symboles, des codes, des allégories. Non pour tromper, mais pour protéger. Car la connaissance du monde est dangereuse si elle n'est pas accompagnée de sagesse. Et si ces cartes furent préservées, c'est peut-être pour nous rappeler que tout savoir est aussi une responsabilité, car celui qui connaît les contours du monde doit aussi en connaître les limites. Les cartes d'un monde englouti ne montrent pas seulement les terres perdues, elles montrent les frontières du possible. Elles disent que la mémoire humaine est plus vaste que l'histoire, et que parfois les vérités les plus anciennes dorment sous les vagues, en attendant que nous ayons le courage de les regarder à nouveau. Au-delà de leurs lignes effacées, il y a un autre message, plus intime, plus profond. Souviens-toi de ce que la mer a pris, car la mer le rendra un jour, et ce jour-là, les hommes suivront à nouveau ces cartes invisibles, non plus pour conquérir, mais pour comprendre. Alors commencera un autre voyage, celui où l'océan redeviendra berceau et non tombeau. Mais avant cela, le récit nous conduit encore plus loin, vers ce qu'il reste de ces civilisations effacées, vers leurs traces sous la mer, dans la pierre et dans les mythes.
l'océan comme tombe et comme berceau, là où la fin du monde ancien donna naissance au monde que nous habitons encore. L'océan ne juge pas. Il prend, il garde, il transforme, il ne distingue pas entre les ruines et les rêves, entre les temples et les os. Il étend son voile liquide sur tout ce qui fut, et dans ce geste de silence, il devient à la fois tombe et matrice, tombe du monde ancien, berceau du monde nouveau. C'est là que repose la mémoire la plus profonde de la terre, un souvenir immense, patient, que les vagues effleurent chaque jour sans jamais le réveiller. Depuis la nuit des temps, les hommes se tiennent au temps face à la mer avec le même mélange de peur et de fascination. Elle leur parle d'origine et de perte, de promesse et de retour, car nous venons d'elle et nous y finirons tous, d'une manière ou d'une autre. Les anciens le savaient, chaque culture, chaque mythe, chaque religion a vu dans l'océan l'empreinte de quelque chose de plus grand que la vie elle-même. Après le grand déluge, quand les survivants virent dès la mer recouvrir les plaines, ils comprirent enfin que le monde qu'ils avaient reconnu n'existait plus. Là où se dressait tant leur village, s'étendaient désormais des étendues miroitantes, sans fin. Les arbres devenaient des ombres sous la surface, les collines des récifs, les routes des courants. Et dans cette disparition naquit un sentiment nouveau, la mémoire du manque. Ce qui était visible ne l'était plus, mais on savait que cela demeurait là, en dessous. Ainsi la mer devint la première gardienne du secret. Ce que l'eau recouvre, elle ne le détruit pas, elle le préserve. Sous son sel, les pierres gardent leur forme, les métaux se changent en patine, le bois devient fantôme. Les peuples anciens ne voyaient donc pas la mer comme un lieu de mort, mais comme un lieu d'attente. Ils disaient que les âmes des disparus voyageaient vers les profondeurs et que de là, elles reviendraient quand le monde serait prêt. C'est pourquoi tant de mythes placent le royaume des morts au-delà des flots. Les Grecs parlaient d'Océanos, le fleuve qui encerclait la terre, gardien des âmes. Les Égyptiens disaient que le soleil lui-même plongeait chaque soir dans la mer pour renaître à l'aube. Dans le nord, les sagas racontent qu'au fond des mers dort Aegir, le dieu qui garde les souvenirs des mondes engloutis. Partout la même intuition, ce que l'eau prend n'est pas perdu mais transformé. Les hommes bâtirent leur civilisation sur le rivage, comme pour rester au seuil du souvenir. Leurs ports devinrent des temples de la transition, des lieux où le monde terrestre touche le monde fluide. Les marins n'étaient pas seulement des voyageurs, ils étaient les messagers du passé. À chaque départ, ils retrouvaient dans le vent salé la voix des anciens, celle qui leur rappelait que la mer est le commencement de tout. Mais l'océan est un miroir à double face. Sous la surface calme, il garde les cicatrices du cataclysme. Là où la lumière ne pénètre plus, dorment les traces de l'ancien monde. Des cités oubliées, des routes ensevelies, des montagnes devenues abîmes. Les plongeurs modernes, lorsqu'ils découvrent des ruines sous-marines, racontent souvent la même sensation. Le temps y semble suspendu. Rien ne bouge et pourtant tout respire. Le sable recouvre, mais la vie s'y accroche. Coraux, poissons, plantes, tissant autour des pierres une nouvelle peau. La mort devient croissance. L'océan est ainsi. Il transforme la ruine en beauté. Chaque épave devient récif, chaque temple devient refuge. Ce qui fut perte devient promesse. C'est en cela qu'il est berceau autant que tombe. Les anciens avaient pressenti ce cycle. Ils voyaient dans les vagues le rythme du monde. La marée monte, la marée descend, comme la respiration du cosmos. Ce qui s'enfuit remonte, ce qui disparaît renaît ailleurs. L'océan leur enseignait que rien ne meurt, que tout revient. De toutes les forces de la nature, la mer est la plus ancienne et la plus indifférente. Elle ne connaît ni pitié ni colère, seulement la constance. Elle a vu naître les continents, les avaler, les recracher. Elle a vu les hommes se croire maîtres, puis disparaître. Elle n'est pas ennemie. Elle est de mémoire. Et sa mémoire ne se lit pas dans des mots, mais dans des courants, des murmures, des reflets. Dans les légendes transmises d'après le déluge, la mer est toujours ambivalente. Elle punit et elle sauve. Elle détruit les civilisations orgueilleuses, mais elle porte les survivants vers de nouvelles terres. Elle prend la ville, mais elle épargne l'arche. Elle efface, mais elle enseigne. C'est pourquoi les anciens bâtissaient toujours à sa lisière, ni trop près, ni trop loin, parce qu'ils savaient qu'il faut rester à portée du souvenir sans s'y noyer. L'océan fut aussi le premier miroir du ciel. Avant les instruments, les hommes observèrent porcer les étoiles se refléter dans les eaux calmes des nuits sans vent. Ils y voyaient la correspondance entre le haut et le bas, le céleste et le marin. Ainsi naquit l'idée que tout ce qui vit à la surface est l'écho d'une forme sous-marine.
Les poissons célestes, les constellations du zodiaque, les dieux marins sont les reflets inversés du firmament. La mer, disait Antil, est le ciel tombé sur la terre. Pour les navigateurs, traverser l'océan n'était pas seulement un voyage, c'était un passage entre deux réalités. Chaque traversée symbolisait une mort et une renaissance. Le départ était un deuil, l'arrivée, une résurrection. C'est pourquoi tant de rites funéraires associent la mer à la fin de la vie. Les cercueils en forme de barque, les offrandes jetées au flot, les chants marins pour accompagner les morts. Tous ces gestes viennent de la même intuition, le retour au berceau liquide. Mais l'océan garde aussi un autre secret. Sous son apparente uniformité, il abrite des zones où le temps semble se plier. Des courants circulaires, des abysses insondables, des zones magnétiques qui troublent la boussole. Ces lieux, parfois redoutés par les navigateurs, sont aussi ceux où l'imaginaire situe les passages vers les mondes engloutis. Dans les traditions polynésiennes, certaines failles sous-marines sont considérées comme les portes du Po, le royaume de la nuit première. Les anciens Égyptiens parlaient pas de la mer sans rivage, où les âmes voyageaient avant de renaître. Partout, la mer est liée au mystère du recommencement. Peut-être que la véritable Atlantide n'est pas un continent, mais une idée, celle d'un monde qui dort sous nos pieds, attendant d'être redécouvert quand l'humanité sera prête à l'écouter. Chaque vague qui s'écrase sur le rivage semble répéter ce message. Souviens-toi. Souviens-toi que la mer fut ton origine et qu'elle sera ton retour. Dans ces profondeurs se trouvent non seulement les ruines d'une de nos ancêtres, mais aussi le germe de notre avenir. Car c'est dans la mer que naît la vie, et c'est dans la mer que se prépare, peut-être, le prochain commencement. Aujourd'hui, nos technologies sondent les abysses, cartographinent les fonds, percent les mystères de la biologie marine. Mais plus nous découvrons, plus le mystère s'épaissit. Nous savons désormais que la mer abrite ses propres montagnes, ses volcans, ses lacs, ses tempêtes invisibles, un monde entier, plus vaste que la Terre émergée. Et dans cette immensité, tout semble encore possible. L'océan, plus que toute autre force, nous enseigne la continuité. Il nous rappelle que les civilisations se lèvent et s'effondrent comme les marées, que la mémoire, même engloutie, refait toujours surface. Il est le lien entre l'histoire et le mythe, entre la fin et le recommencement. Sous sa surface, les vestiges des mondes d'avant dorment paisiblement, mais au-dessus d'eux, les graines de nouveaux mondes dérivent déjà. Et c'est pour cela que les anciens disaient qu'eux que la mer parle, pas avec des mots, mais avec ses mouvements, ses souffles, ses silences. Elle parle à ceux qui savent écouter la répétition du ressac, comme une phrase infinie. Tout passe, tout revient. Et lorsque le soleil se couche sur l'horizon, peignant la mer d'or et de sang, on comprend pourquoi tant de civilisations ont vu dans l'océan le miroir de la vie et de la mort. La mer avale le jour pour le rendre au matin suivant. Elle ne détruit rien, elle transforme. Ainsi le monde ancien ne s'est pas éteint. Il s'est fondu dans les eaux, dispersé dans le sel, transformé en mémoire vivante. L'océan est son tombeau, mais aussi son berceau. Et tant que les vagues frapperont les côtes, il continuera de nous parler, doucement, obstinément. Car dans le murmure du vent et le grondement des flots, la terre répète toujours la même promesse. Rien n'est perdu, tout sommeille, tout reviendra. Et c'est dans ce battement lent, ce cœur liquide du monde, que nous entendons déjà s'annoncer la suite du récit. Les mythes qui disaient en vrai, ces légendes que l'on croyait symboliques, mais qui pourraient bien être les souvenirs fidèles d'un passé plus ancien que l'histoire. Depuis que l'homme sait parler, il raconte. Il raconte pour comprendre, pour apaiser, pour se souvenir. Et dans ces récits, transmis d'âge en âge, il y a des vérités dissimulées sous les voiles du symbole. Les mythes, longtemps considérés comme des fables, sont peut-être en réalité les journaux de bord du passé. Non pas des inventions, mais des souvenirs déformés. Les rêves persistants d'un monde englouti que les siècles ont transformé en poésie. Les anciens ne distinguaient de pas la mémoire du mythe. Pour eux, les histoires avaient été des vérités codées, des récits de ce qui fut et de ce qui pourrait être à nouveau. Dans les chants des prêtres sumériens, dans les hymnes védiques, dans les cosmogonies grecques, mayas ou polynésiennes, on retrouve les mêmes thèmes: un âge d'or perdu, un déluge, un feu tombé du ciel, un renouveau. Partout le même cycle: création, destruction, renaissance. Et si ces histoires ne faisaient en maissant que décrire, avec des mots d'un autre âge, les bouleversements réels du monde? Et si derrière chaque dieu en colère, chaque châtiment, chaque miracle, se cachait un événement géologique, astronomique ou climatique,
que les témoins d'alors ne pouvaient expliquer autrement. Les mythes du déluge sont les plus universels. On les retrouve dans plus de 200 cultures, séparées par les océans, les siècles et les langues. Les Sumériens racontent qu'Enlil, irrité par le vacarme des hommes, envoya les eaux pour les faire taire. Seul Utnapishtim, averti par le dieu Ea, construisit une arche pour sauver la vie. Des milliers d'années plus tard, la Bible répéta cette histoire sous le nom de Noé. Dans les montagnes d'Anatolie, les Grecs parlèrent de Deucalion et Pyrrha, qui repeuplèrent de la terre après la pluie infinie. En Inde, le sage Manu fut prévenu par un poisson divin qu'un grand flot viendrait tout recouvrir. En Chine, Noah refonda l'humanité après la chute du ciel. Chez les peuples d'Amérique, un homme et sa femme survécurent en s'enfermant dans une calebasse. Chaque culture, chaque langue a sa version, mais c'est toujours la même histoire. Ce ne peut être une coïncidence, c'est une mémoire collective du cataclysme transmise à travers le filtre du sacré. L'humanité, incapable d'oublier ce moment où le monde s'effaça, l'a gravé dans ses récits fondateurs. Mais d'autres mythes, plus subtils, racontent autre chose, la connaissance avant la chute. Avant le déluge, disent certains textes, il existait des civilisations de lumière. Les Égyptiens parlaient des Zep-Tépi, les premiers temps, où des êtres venus des étoiles enseignèrent aux hommes à bâtir, à compter, à regarder le ciel. Les Grecs évoquaient tramant les titans, maîtres des forces naturelles. Les peuples andins parlèrent en an de Viracocha, le dieu blanc venu d'au-delà des mers, qui apporta la sagesse avant de disparaître. Les Dogons d'Afrique connaissaient depuis l'Antiquité, la position invisible de Sirius B, bien avant que nos télescopes modernes ne la découvrent. Comment expliquer ces concordances, ces connaissances qui étaient si précises, présentes dans des cultures sans lien apparent? Peut-être que les mythes sont des messages codés, transmis par des peuples qui savaient que leur monde allait disparaître. Peut-être qu'ils ont caché leur savoir dans des récits symboliques pour qu'ils survivent à travers les millénaires. Regardons le mythe de Prométhée, un être qui dérobe le feu du ciel pour le donner à l'homme. Ce feu n'est-il pas la connaissance elle-même, une métaphore d'un savoir ancien redonné à une humanité renaissante après le cataclysme, ou celui de Quetzalcoatl, le serpent à plumes des anciens Mexicains qui descend du ciel, enseigne les arts et repart vers les étoiles, promesse de retour à la fin d'un cycle. Là encore, le thème du maître du savoir perdu et retrouvé se répète. Les mythes disent dans tous la même chose. Le monde a déjà été plus grand, plus vaste, plus conscient. Mais un jour, quelque chose est tombé. Une chute, un feu, une eau, un effacement. Puis des survivants, porteurs de mémoire, ont tout recommencé. Ces survivants devinrent des dieux, non parce qu'ils étaient mains divins, mais parce qu'ils se souvenaient. Et dans la bouche de leurs descendants, leur savoir devint miracle. Les textes sacrés, lorsqu'on les relit sans la religion, deviennent des chroniques. Dans le Popol Vuh des Mayas, le monde est détruit plusieurs fois par l'eau, le feu et la pierre. Dans la Torah, les anges déchus prennent des épouses humaines avant le déluge. Dans le livre d'Enoch, on lit que des veilleurs descendirent sur terre pour enseigner les arts, les métaux, la médecine. Ces veilleurs furent eux punis pour avoir partagé un savoir réservé aux dieux. Ce récit, vieux de plusieurs millénaires, ressemble étrangement aux histoires de civilisations avancées disparues ou d'êtres venus transmettre une mémoire perdue. Les mythes sont le langage de la mémoire longue. Ils traduisent l'inexplicable en symboles, l'oubli en récits. Ils contiennent, sous leur surface poétique, les échos d'événements que les témoins d'alors ne pouvaient ni nommer ni comprendre. Prenons l'histoire de la tour de Babel. Elle parle de l'arrogance humaine, mais peut-être aussi d'une dispersion réelle, celle des peuples après la destruction d'un monde unifié. Peut-être qu'avant la montée des eaux, une civilisation commune parlait une même langue. Le cataclysme aurait brisé cette unité, éparpillant les hommes, leurs mots, leurs dieux, et c'est pourquoi les mythes de tous les continents se ressemblent. Ils viennent d'une même source, d'une même catastrophe vue sous des cieux différents. Les chercheurs de sens modernes appellent cela la mythologie comparée, mais les anciens n'auraient pas compris ce mot. Pour eux, il n'y avait pas plusieurs mythes. Il n'y avait qu'une seule histoire, racontée 1000 fois. Et cette histoire, derrière ces métamorphoses, dit toujours la même chose. Le monde s'est effondré, mais la mémoire a survécu. Elle s'est déguisée en conte pour traverser le temps. Aujourd'hui, lorsque nous lisons les récits bibliques, les épopées sumériennes, les hymnes védiques, nous croyons lire des symboles religieux. Mais peut-être que nous lisons les journaux de bord d'une humanité disparue. Peut-être que les dieux étaient simplement les témoins d'un âge perdu, transfiguré par la légende.
Même nos contes les plus simples portent ce souvenir. L'idée d'un paradis perdu, d'un âge d'or, d'une chute puis d'une rédemption est universelle. C'est l'écho du cycle du monde, création, destruction, renaissance. Les mythes ne mentent pas, ils se protègent, ils se dissimulent en derrière la poésie pour que la vérité ne soit pas oubliée. Et si nous apprenions à les relire sans cynisme, sans arrogance, nous y verrions peut-être les leçons les plus précises de notre histoire. Non pas des avertissements religieux, mais des messages de survie. Ils nous disent « Souvenez-vous de ce qui arrive quand l'homme oublie qu'il n'est pas le centre du monde. Souvenez-vous que la nature n'a ni pitié ni haine, mais qu'elle réclame l'équilibre. Les mythes qui disaient vrai ne sont pas des ruines du passé, mais des guides pour le futur. Ils rappellent que l'humanité, chaque fois qu'elle oublie ses origines, provoque son propre déluge. Ils enseignent que tout recommencement naît d'un effacement, et que la seule chose qu'il faut sauver, à chaque fois, c'est la mémoire. Car la mémoire, elle seule, traverse les cycles. Elle se déguise en mythe pour survivre aux siècles, aux réécritures, aux religions. Et c'est par elle que le monde ancien nous parle encore, dans nos rêves, nos symboles, nos peurs. Les mythes ne sont pas des mensonges. Ce sont des vérités qui ont appris à parler le langage des étoiles. Et dans la lumière vacillante de ces récits venus d'ailleurs, une autre question se lève, plus vertigineuse encore. Si les mythes disaient l'un vrai, alors qui étaient ceux qui les ont laissés? Qui furent les témoins du cataclysme, les porteurs du savoir, les passeurs de la mémoire? Ce sont eux que nous chercherons maintenant, dans la suite du récit, la colère des comètes, ces messagers de glace et de feu venus du ciel, porteurs de destruction et de renaissance qui peut-être furent à l'origine même du mythe du déluge et de la mémoire du ciel tombé sur la terre. Elles viennent du silence, voyageuses d'un autre temps, traversant les abîmes du ciel avec la lenteur des siècles. Personne ne sait vraiment d'où elles naissent, entre Tetsa, Bre et Tl et Kra, des profondeurs glacées de l'asté de l'univers, peut-être, ou des cicatrices du système solaire. Elles ne brillent encore que lorsqu'elles approchent de nous, effleurant le feu du soleil avant de repartir vers l'obscurité. À chaque passage, elles laissent derrière elles un frisson, une trace de poussière lumineuse dans le ciel nocturne. Les anciens les appelaient des signes, des messagères, des présages. Mais un jour, l'une d'elles, ou plusieurs, toucha la terre, et le monde changea pour toujours. Il y a très longtemps, à la fin du dernier âge glaciaire, le ciel s'ouvrit. Ce que nous appelons aujourd'hui le Younger Dryas pourrait bien être le souvenir de cette rencontre. Un chapelet de fragments venus de l'espace aurait traversé l'atmosphère, enflammant les continents du Nord et plongeant la planète dans une nuit soudaine. Les glaces fondirent, les mers montèrent, les forêts brûlèrent. Le feu tomba du ciel et les eaux s'élevèrent. Ce fut le déluge, celui dont parlent les mythes, celui que les prêtres ont transformé en colère divine. Les anciens ne savaient non pas ce qu'était une comète, mais ils virent dans la lumière. Des étoiles filantes qui ne s'éteignaient pas, des traînées de feu qui divisèrent le ciel en deux. Pour eux, ce fut un jugement, une fin. Ils racontèrent sans ce qu'ils purent, des jours sans soleil, des cendres dans le vent, la lune rouge, les animaux qui fuyaient, les rivières qui bouillaient. Tout cela devint plus tard le langage des dieux, mais c'était peut-être simplement le langage de la terre répondant à la chute du ciel. Dans les traditions les plus anciennes, les comètes sont toujours ambivalentes. Elles annoncent le désastre, mais aussi la transformation. Chez les Chinois, elles étaient les étoiles balayettes qui nettoient le ciel avant un nouveau cycle. Chez les Grecs, elles symbolisaient l'âme des héros montant vers les cieux. Chez les Mayas, elles étaient la lance ardente des dieux, le feu qui féconde la terre. Partout, elles portent la même double signification, destruction et création. Car le feu du ciel, s'il tue, il fertilise aussi. Il bouleverse, mais il prépare. Ce feu-là n'était pas seulement physique, il était symbolique, presque spirituel. Quand les hommes virent tard tomber la lumière, ils comprirent, d'une manière instinctive, qu'ils n'étaient pas seuls, que la Terre n'était pas le centre tranquille d'un univers muet, mais une île fragile au milieu d'un océan d'étoiles vivantes. Les comètes furent les premières messagères du cosmos. Elles apportèrent sans la peur, mais aussi la conscience. Les mythes ont conservé leurs traces. Dans les textes indiens, on parle du feu qui fendit le ciel en 7. Chez les Égyptiens, les prêtres racontaient que la lumière rouge précéda la montée des eaux. Dans la Bible, Sodome est consumée par un feu venu d'en haut. Chez les peuples du Nord, le Ragnarok commence par un serpent de lumière qui s'enroule autour du monde. Et les anciens Mayas décrivent la fin de l'un de leurs âges comme l'arrivée du serpent flamboyant, porteur de la mort et de la semence du futur. Toutes ces images parlent de la même chose.
le choc du ciel et de la terre, la rencontre entre le feu et l'eau. Et derrière le symbole se cache peut-être un événement réel, une série d'impacts cosmiques que les hommes, incapables de comprendre, transformèrent en récits sacrés. Mais la colère des comètes n'était pas une vengeance, c'était un rappel que la Terre fait partie d'un tout plus vaste, et que sa tranquillité n'est qu'un intervalle entre deux souffles du cosmos. Les comètes, dans leur lente errance, ne visent pas, elles suivent en leur orbite imperturbable. Et pourtant leur passage a façonné notre histoire, nos peurs, notre spiritualité. Les premières civilisations observaient dans le ciel avec une vigilance mêlée de terreur. Chaque apparition d'une comète était notée, gravée, offerte aux dieux. On priait, on sacrifiait, on bâtissait des temples pour apaiser la lumière fugitive. Les prêtres de Babylone passaient leur nuit à scruter les astres pour détecter les signes de leur retour. Non parce qu'ils les comprenaient, mais parce qu'ils se souvenaient. Ils portaient encore dans leur mémoire le souvenir du jour où le feu tomba. Peut-être que c'est là l'origine des religions du ciel. Le sentiment que quelque chose là-haut peut descendre et bouleverser la terre, que la vie et la mort viennent d'en haut, que les dieux ne résident pas sous la terre mais dans l'infini lumineux du cosmos. La comète fut le premier dieu visible et la première peur universelle. Mais dans cette peur se cachait un apprentissage. Les hommes apprirent à lire les cieux, à comprendre les cycles, à distinguer les étoiles fixes des astres errants. De cette observation naquirent dans l'astronomie, le calendrier, la navigation. Ainsi la peur du feu devint connaissance. Le désastre engendra la sagesse. Et si les comètes avaient été aussi apporté autre chose? Certains anciens textes évoquent des dons venus du ciel, des pierres étranges tombées après la lumière, des fragments contenant le souffle de la vie, des graines, des métaux inconnus. Peut-être que dans la nuit de ces cataclysmes se cache aussi le moment où la Terre reçut les éléments qui rendirent d'Aquin la vie plus riche, plus complexe. Le feu du ciel, destructeur, fut aussi semence. Les traditions amérindiennes racontent donc qu'après le feu et l'eau, la terre se couvrit d'un manteau vert, que de la cendre naquirent les fleurs. Et si les comètes, dans leur collision avec notre monde, avaient apporté la chimie du vivant, les molécules qui devaient non plus tard nourrir nos océans, alors le déluge, loin d'être seulement punition, serait le point de bascule entre l'ancien et le nouveau. Dans les mythes, les comètes sont souvent associées aux renaissances. Elles apparaissent avant la naissance de grands rois, avant les révolutions, avant les révélations. Ce n'est pas un hasard. Elles symbolisent donc le changement, la rupture nécessaire entre deux états du monde. Elles sont les sculpteurs du temps. Lorsque les premières civilisations bâtirent leur temple, elles les alignèrent souvent sur les trajectoires célestes, peut-être pour honorer ou surveiller le retour des messagères de feu. À Göbekli Tepe, certains alignements rappellent la position des constellations à l'époque où un événement céleste aurait frappé la Terre, comme si les bâtisseurs voulaient en figer dans la pierre le souvenir de ce ciel en feu et avertir les générations futures. Souvenez-vous du jour où le ciel s'est ouvert. Nous, modernes, avons oublié cette peur. Nous regardons les étoiles comme des curiosités, non comme des puissances, mais quelque part dans la mémoire collective, ce frisson demeure. Chaque fois qu'une comète traverse la nuit, un silence ancien s'installe dans nos âmes. Nous levons les yeux, fascinés et inquiets, sans vraiment savoir pourquoi. C'est le souvenir qui parle. Le souvenir du feu et de l'eau, de la lumière et du recommencement. La colère des comètes n'est pas une menace, c'est une leçon. Elle nous rappelle que la beauté du monde tient à sa fragilité, que la vie existe par équilibre entre destruction et création, et que tout ce qui tombe du ciel, un jour, nous enseigne quelque chose. Peut-être que dans l'avenir, une autre viendra. Elle passera lentement, invisible d'abord, puis brillante, déchirant la nuit d'un trait de lumière. Certains y verront la peur, d'autres l'espérance. Mais ceux qui se souviendront sauront reconnaître son vrai visage. Non pas celui d'une colère, mais d'un cycle, car dans le grand récit du monde, les comètes sont les ponctuations. Elles marquent les fins et annoncent et donnant les recommencements. Le feu qui détruit est le même qui éclaire. Et dans sa lueur, l'humanité se voit telle qu'elle est, un instant fragile, suspendu entre deux éternités. Ainsi se referme le cercle, le feu du ciel, les eaux du déluge, la glace, les pierres, la mémoire. Tout converge. Les mythes, les ruines, les océans et les étoiles racontent la même histoire,
celle d'une terre qui n'a jamais cessé de renaître de ses propres cendres. Et peut-être, quelque part dans le futur, lorsque tout cela recommencera, quelqu'un sur une colline oubliée dressera à nouveau une pierre vers le ciel pour dire « Nous avons vu la lumière tomber », et nous nous en souviendrons.